Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en direct comme chaque semaine pour le podcast. La semaine dernière nous étions en direct ensemble pour les Slammy Awards. Et bien cette semaine on se retrouve pour une émission classique mais avec énormément de sujets à aborder. Il s'en est passé des choses dans l'actualité cette semaine. J'ai les chroniqueurs à côté de moi là. Je peux vous dire qu'ils ont des choses à vous dire. Je vais remercier déjà tous ceux qui sont présents comme chaque semaine. Salut JB, salut Mekay Lilo, salut Louis, salut Romu The Boss, salut Jocatello, salut Albion, salut Alexandra et salut Demboost221 et salut à tous ceux qui continuent de nous rejoindre au fur et à mesure que ce stream avance. Maintenant je vais vous présenter les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir et ils sont tous là. Déjà exploit, félicitations à tous. On commence déjà par Hugo. Salut Hugo. Salut Axel, salut à tous. Et oui, exploit, on est présent, c'est rare mais faut le signaler. Et ouais, quelle semaine de taré là, il y a plein de choses qui sont tombées, on a beaucoup de choses à aborder ce soir, donc j'ai hâte que ça commence. Moi aussi j'ai hâte. Avec nous également nous aurons Jacques. Salut Jacques. Salut Axel, salut amis chroniqueurs et salut amis du chat. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, première émission de l'année. Donc merci d'être toujours avec nous et puis on va passer un très bon moment ce soir. Eh ben écoute, déjà très beau t-shirt, hein. J'apprécie beaucoup le t-shirt, au passage. Ah bah c'est toi qui l'as offert donc c'est bon. Exactement, c'était juste ce que je voulais souligner. Au passage, tu as un petit décalage Jacques, et il y a un décalage entre ta vidéo et ta voix. Je sais pas si tu peux jeter un œil à si tu trouves l'origine du problème. Ensuite nous aurons Flavien avec nous ce soir. Salut Flavien. Salut les gars, salut tout le monde, bonne année, plein de bonnes choses pour tout le monde là déjà sur le chat, hein. J'espère que ça va être une super année pour vous et je pense que ça va être une très bonne année aussi dans le monde du catch. On a des super nouvelles là, on est chaud pour en parler ce soir, partager avec vous et puis voir un peu de tout ce que vous en pensez. Donc tout ce que j'attends c'est qu'on commence quoi. Avec nous nous aurons également Louis. Salut Louis. Bonsoir tout le monde, bonne année, bonne santé à tout le monde, c'est important. Et très content, je sens que cette année 2023 va être une très grande année, comme la 2022. Et on est déjà en train de rentrer dans un petit engrenage virtueux, comme on peut dire. Donc bien hâte de pouvoir discuter de tout ça. Et on termine avec Victor. Salut Victor. Salut Axel, bonne année au chat. Comme l'a dit Louis, moi je pense pas que l'année 2023 sera aussi belle que l'année 2022. Elle sera encore plus belle. Et quand on voit les news, que ce soit du côté du Japon, des États-Unis et de l'Europe, on a pas mal de choses à vous dire et on vous souhaite une très très belle année à tous. Et c'est vrai, honte à moi, je n'ai même pas commencé par ça. Bonne année à tous les amis, je suis désolé, mais effectivement faut commencer par ça. Bonne année, bonne santé. J'espère que vous et vos proches allez vivre une excellente année 2023. Et pour tous les fans de catch, alors que Jacques vient de disparaître à l'instant, j'espère que vous allez aussi vivre une très bonne année catchesque. Et avec les news que nous allons voir ensemble dans quelques instants, je suis persuadé que nous allons tous vivre une bonne année. Allez, fini les célébrations, fini les serpentins, les ballons. Passons désormais sans plus attendre à la première rubrique de ce podcast. On commence avec les news de la semaine, c'est parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, beaucoup de choses à dire, alors qu'on va retrouver Jacques dans quelques instants, vous inquiétez pas, il va revenir, enfin j'espère du moins. On va commencer par parler du sujet principal de ce podcast, ce qui a retourné la toile ces derniers jours, c'est la WWE au Stade de France. Alors déjà, avant de commencer sur ce sujet, je tiens à féliciter ByFrenchy qui est à l'origine de ce visuel, je lui donne tous les crédits, je me suis permis de reprendre son image. D'ailleurs, talent exceptionnel, je vous invite à le suivre sur Instagram et sur Twitter. ByFrenchy, niveau visuel WWE, l'un des plus grands talents que nous ayons en France. Donc voilà, ça me fait plaisir de le soutenir aussi et de montrer qu'on met en avant son travail. Qu'est-ce qui se passe avec le Stade de France? Eh bien en fait tout a commencé lors de l'épisode d'Euro Best of qui a eu lieu entre Noël et le jour de l'an.
Durant cet épisode de Raw, nous avons en fait Drew McIntyre qui est interviewé. Et durant cette interview, on lui pose la question. Ils reviennent premièrement sur ce qui s'est passé à Clash at the Castle avec voilà le premier pay-per-view européen depuis plus de 20 ans. Et ensuite, Drew McIntyre dit que cet événement va sans doute en amener d'autres. Et il cite ensuite un exemple et il dit pourquoi pas par exemple au Stade de France. Je sais qu'il y a un petit stade là-bas qui peut contenir 80 000 places. Alors pourquoi pas au Stade de France? Et donc là forcément, ça a réveillé tous les Français. C'est pas passé dans une oreille et ressorti par l'autre cette affaire. On l'a tous retenu. Et tout le monde maintenant veut un show de la WWE au Stade de France. Alors est-ce que c'est possible? C'est la question que je vais vous poser les chroniqueurs. Je vous laisse saisir vos pancartes. D'ailleurs sur le chat vous avez aussi normalement des émoticônes pour voter désormais. Vous pouvez voter oui ou non avec vos pancartes. Je vote également. Et effectivement, il y a le hashtag également, hashtag WWE Stade de France qui a été lancé sur Twitter, qui a été en tendance, alors je sais pas s'il était en tendance France, mais en tout cas dans le monde du catch, il a été en tendance pas mal de temps. Donc ça a fonctionné, ça a été énormément relayé. Pour information, il y a aussi évidemment des célébrités entre guillemets du monde du catch, comme Christophe Ajus, etc. qui ont relayé le mouvement. Il y a le compte WWE Show en France qui a partagé des tweets du Stade de France. Il y a le compte officiel du Stade de France lui-même qui a relayé cette information et qui s'est mis à faire espérer un petit peu l'univers de la WWE, notamment en mettant des trucs du style nous on signe et vous l'univers de la WWE est-ce que vous signez, enfin voilà ce genre de choses. Donc voilà, ils ont commencé à amener de la hype. Maintenant tout est dans les mains de la WWE. Qu'est-ce qu'en pensent les chroniqueurs? Magnifique. Alors selon les chroniqueurs, la WWE au Stade de France c'est possible aujourd'hui. Alors maintenant je vais vous poser une question les chroniqueurs. On efface tout ce qui s'est passé cette semaine. Je vous aurais posé la question il y a 2-3 ans. Est-ce que vous auriez répondu la même chose? Non, absolument. Voilà, on est d'accord. C'est que les choses ont énormément changé. Moi le premier, honnêtement, on m'aurait posé la question il y a 2-3 ans, j'aurais dit mais jamais de la vie on aura un show au Stade de France. Ils ont bien d'autres pays à faire avant, il y a la barrière de la langue, etc. Et au final, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé l'année dernière à Clash at the Castle notamment, et le début de cette volonté d'aller conquérir le territoire européen, un show au Stade de France, c'est loin d'être impossible. Alors Hugo, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur et de cette possibilité? C'est vraiment une rumeur folle et incroyable. C'est vrai que tu parlais un peu de cette barrière de la langue où on se disait bon ça va pas être possible, etc. Mais on voit en fait que la WWE s'ouvre de plus en plus en fait au monde et à l'extérieur en fait des États-Unis tout simplement. On voit qu'ils vont en Arabie Saoudite, ils commencent à faire des shows, ils ont fait des shows en Australie, ils ont fait des shows en Afrique du Sud, il y a eu un show en Inde qui a été prévu, et c'est vrai que là, on sait que au final, avec les Américains, les plus gros fans et la plus grosse foule se trouvent en Europe. Et je pense qu'avec Clash at the Castle, ça a dû être vraiment un réel test pour la WWE, se dire si réellement ça marche, ça peut être le début d'une série. Et je pense que tous les fans présents ont répondu présent. Ça a été un show incroyable au niveau ambiance, qui a répondu présent pour tout ce qui était vente de billets, pour tout ce qui, vraiment tout le merchandising autour. Donc c'était quelque chose d'incroyable. Et je pense que voilà, ça a ouvert la porte à de nombreuses autres possibilités. Et concernant en fait le Stade de France Paris, je pense aussi que le fait que mine de rien, toutes les dates, c'est pas anodin si la WWE quand elle vient en France, elle se focalise sur Paris parce qu'on a vu Aix-en-Provence, ça n'avait pas été forcément dingue de fou niveau affluence, tout ce qui avait été Lyon, c'était 2016 je crois, c'était pareil. Et quand elle vient à Paris, elle fait limite sa plus grosse date de la tournée en fait. Que ce soit niveau personne dans l'arène ou niveau ambiance, c'est là où l'une des plus grosses dates après la date de Londres je crois ou quelque chose comme ça. Donc ça reste quelque chose vraiment d'incroyable et je pense que ça a permis au fil des années, et encore cette année on a vu ce qu'a été WWE Paris cette année, ça a juste été incroyable niveau arène, niveau ambiance, etc. Et je pense que c'est grâce à ça, c'est grâce à nous, je pense qu'on peut en être fiers, c'est grâce à nous fans de catch en France que aujourd'hui la WWE, Drew McIntyre glisse le mot Stade de France, et grâce à nous encore sur les réseaux sociaux, quand on voit comment on est capable d'emmener un hashtag comme ça devant, qu'on est capable de réveiller certains comptes Twitter comme le Stade de France, etc. Et donc
sachant, on le sait tous, la WWE, les réseaux sociaux, c'est important pour eux. Ils regardent énormément ça. Donc je pense, et c'est même pas je pense, j'en suis sûr et certain qu'ils ont vu. Ils ont vu ce hashtag, ils ont vu cette tendance. Et maintenant, bah, reste à savoir ce qui va passer. Mais un petit clash at the tower, ça peut être rigolo. Au passage, Ouais, je me permets d'intervenir, excuse-moi Victor, pour remercier Fabiche pour son sub de niveau 1. Et j'allais dire une musique qui en plus est d'actualité. Puisque nous avons Sasha Banks qui a fait cette semaine, c'était même hier, hein, ses débuts du côté de NJPW. Merci encore Fabiche pour ton soutien. Très belle coupe de cheveux. En plus, Les ouais, gars, très je me bonne. demande s'il n'y a pas Twitch qui bug là, non? Alors oui, on me dit surtout ne rafraîchissez pas votre stream Twitch. Parce Bien qu'apparemment, Twitch est encore down aujourd'hui. Je crois qu'il l'était déjà hier ou c'était cette semaine en tout cas. Donc voilà, Twitch c'est un peu la merde en ce moment. Donc, si vous êtes encore avec nous, ne bougez surtout pas, n'appuyez sur rien, ça va bien se passer. Victor, je te repasse la parole, désolé. Ouais, bah comme le disait Hugo, Drew McIntyre a allumé une petite étincelle et bah la communauté francophone en a fait une flamme. C'est tout simplement incroyable de voir le hashtag WWE Stade de France en tendance. Et ouais, moi je pense que c'est possible. Alors, c'est vrai que si on efface ce qui s'est passé cette semaine, mais bon, on est obligé d'en prendre connaissance quand même. Je pense pas que ça va être pour cette année ou pour l'année prochaine, mais moi j'ai envie d'y croire à aller horizon 2025. Je pense que c'est possible. On sait que voilà, Paris c'est une ville qui attire beaucoup de monde. Les superstars, dès qu'elles vont à Paris, elles font des photos place du Trocadéro avec la Tour Eiffel. Elles sont absolument fans de la ville. Et ouais, bah en tant que fan et même pour les superstars, je pense qu'ils ont très très hâte de mettre le feu au Stade de France. Après Axel, tu nous as posé la question. Si on nous posait la question il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Moi j'ai envie de te dire, si on repose la question juste après les incidents du Stade de France, après la Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'on aurait eu la même réponse. Ça, c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. C'est Hugo, j'allais dire justement, qui parlait de ça, parce que, bon, pour info, on a un petit groupe entre nous, entre les membres du podcast sur Messenger. Et donc c'est toi Hugo hein, qui en parlait sur le groupe justement, qui disait que toi tu penses que potentiellement c'est une bonne chose mais aussi une mauvaise chose parce que ça pourrait déborder. Bah, dans le sens où, quand on voit ce qui s'est passé. Après, faut pas oublier que on n'est pas à Paris même, mine de rien. On est dans tout ce qui est plaine Saint-Denis. Et on a vu comment ça s'est terminé pour un match de foot, comment ça a été dur de gérer tout Après ça. c'est du foot aussi. Et est-ce que tu Oui, penses non, que mais pour le bien sûr. catch ça pourrait être la même ambiance, ça pourrait être tendu de la même manière? On n'en sait rien parce que ça reste un stade qui sera plein à craquer, ça j'en doute pas. Et ça fait peur quand même. Ça fait peur quand même. Je pense que là, ça a été le foot parce que là, c'est médiatisé, donc on en a parlé. Mais je pense que, mine de rien, chaque petit événement comme ça au Stade de France, on a toujours quelque chose, des petits éléments comme ça qui viennent perturber. Donc ça me fait un peu peur et j'ai peur que ça donne une mauvaise image de la France à la WWE. Maintenant, j'ai pas de musique de suspense, c'est dommage, mais j'aimerais regarder si on entend Jacques. Est-ce que Jacques est avec nous? Je suis toujours là. Oh, y a pas de décalage! Incroyable! Allez Jacques, on t'écoute du coup. Qu'est-ce que Non, tu toujours penses de cette possibilité d'avoir un show WWE au Stade de France? Est-ce que tu irais toi déjà perso? Je pense pas. Si je prends mes congés vraiment en avance, mais vraiment très très en avance, il y a moyen. Mais oui, c'est qu'une bonne nouvelle pour les fans européens. J'ai bien européen parce qu'il n'y aura pas que des Français, un show comme ça, il y aura forcément des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Anglais. Donc ça va ramener beaucoup de monde en France, surtout à Paris. Après, à voir au niveau de la sécurité, s'ils sont capables de gérer ça, j'ai bien peur que ça doit être très compliqué, sachant qu'il y a aussi les JO en ce moment, donc je sais pas si ça va coller au niveau du déploiement de la sécurité. Donc je sais pas s'ils vont pouvoir organiser un tel événement en fait en France, que ce soit en 2023 ou même 2024. Mais un événement comme ça, en tout cas pour les fans français, c'est vraiment une opportunité. Hein, pour ceux qui n'ont pas fait Clash of the Castle, bah, c'est une chance pour ceux qui l'ont pas fait. Et aussi, bah, ça permet aussi de mettre en valeur le pays. Et puis je pense que bah, un événement comme ça ramène du monde, du tourisme. C'est bien aussi pour le local. Donc en vrai, tout le monde peut être gagnant en faisant ça, quoi. Mais bon, après à voir avec Hunter si il veut le faire, oui ou non. Louis de ton côté, est-ce que tu ferais le déplacement?
Bien évidemment, bien évidemment. Je vais faire le déplacement pour un live event. Alors, je peux faire le déplacement pour voir un premier live event. Donc, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Il y a même pas quelques mois, je n'y aurais jamais cru en fait à cette nouvelle. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà. Après, je vous avais un petit peu tout dit sur le sujet, donc je ne vais pas répéter. Mais bien sûr que ça peut être très bien. Et bien sûr, il y a un terrain à préparer dans ce sujet parce que on parle pas d'un petit match ou d'un petit événement. Donc il y a quelque chose à préparer. Est-ce qu'on est apte à voir, bien évidemment, mais bien sûr, il faut voir ça, il faut prévoir ça dans les années à venir. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un gros projet qu'il faut travailler, qu'il faut étudier. Et, et bien sûr, je rebondis sur cette histoire de Ligue des Champions. Il y a eu des événements récents qui marquent quand même que quand on doit gérer quelque chose de cette ampleur, parfois on n'en est pas toujours capable. Donc, ça reste du foot. Ne mélangeons pas deux disciplines qui n'ont rien à voir. Mais en termes organisationnels, on peut se poser des questions et on a le droit de se poser des questions. Les Flaviens qu'on n'a pas encore entendu. Ouais, globalement, tout a été dit. Hein. Je pense que ça peut être un énorme banger. À mon avis, c'est pas anodin qu'il y ait eu cette petite phrase énoncée par Drew. Je pense clairement que au niveau des officiels de la WWE qui organisent tout ce qui est PLE et relations publiques avec tout ce qui est les stades, je pense qu'ils sont déjà en conversation. Donc, très hâte de voir ce que ça va donner. Puis ouais, je pense qu'on aura ça 2025, peut-être après les JO. Donc, on va bien voir ce que ça va donner, mais très très hâte. Et pourquoi on n'aurait pas encore un deuxième Premium Live Event en Europe en 2023? Ça serait dingue. Je crois qu'il allait dire en France. Et pourquoi pas un à Lyon? Et pourquoi pas un à Marseille? Pourquoi pas un à Caen, au Zénith? Wouh! On a un très beau stade. Oui, non mais c'est vrai. Par contre, pour de vrai, vous avez un très beau stade. Donc, Oui. pourquoi pas un jour, hein, on sait pas. Bon, en attendant, je remercie Fabiche encore pour son petit sub offert à Anto2116. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien, Fabiche. Visiblement sur le chat, vous êtes unanime aussi. Vous avez tous envie de voir un show WWE au Stade de France. Globalement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu peu de personnes qui n'étaient pas pour ce Premium Live Event. Hein. Donc bon, déjà, c'était une première news qui nous a tous réjouis. Là, on a l'air d'être à peu près d'accord pour dire que il y a des chances que ça arrive, va peut-être falloir être patient, mais en tout cas, on a fait du bruit sur les réseaux. Honnêtement, perso, je pense que c'est pas passé inaperçu. Je pense que voilà, il y a forcément des officiels ou voilà, des gens de la com, etc., les community managers, etc., qui ont vu que ça avait fait du bruit. Et comme l'a dit Drew à Raw, si on veut un show dans notre pays, il faut faire du bruit. C'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, il l'a dit lui-même. Et je pense que c'est vrai. Donc maintenant, il va falloir être patient et voir si ça a fonctionné. Évidemment, si vous vous attendiez à avoir une annonce pour le mois de mars ou le mois d'avril, forcément, non, c'est beaucoup trop tôt, ça va demander de l'organisation, etc. Mais au moins, je pense qu'on a été entendu et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer à une autre news qui est là pour nous consoler ou du moins pour nous faire attendre ce show du côté de Paris. Honnêtement, on l'a pas vu venir non plus celle-ci. Hein. Personnellement, je l'ai absolument pas vu venir. Pour vous raconter même la petite anecdote du jour, personnellement, j'étais au sport ce midi, donc je faisais ma séance de sport tranquillement. J'ai donc une montre connectée. Et donc j'étais en plein exercice, mais j'étais vraiment en PLS. Et je mets ma montre qui ne fait que de vibrer, que de vibrer. Ça n'arrive jamais d'habitude. Et en fait, c'était tous ceux que vous voyez autour de cette image-là, qui envoyaient des messages, qui m'identifiaient, Axel, tu fous quoi, etc. Pour m'annoncer la présence de Money in the Bank du côté de Londres. Alors honnêtement, quand j'ai vu la news, déjà, je le croyais pas trop. Hein, ça sort un peu de nulle part. Et après, forcément, trop content, quoi. Je pense qu'on est tous hyper contents ici de voir ce poster avec le samedi 1er juillet en direct de Londres à l'O2 Arena, le Big Five, un pay-per-view du Big Five, Money in the Bank. Les mallettes seront donc remises en jeu en Europe. Je suis déjà très content de revoir un pay-per-view en Europe, mais en plus de ça un pay-per-view du Big Five, le pay-per-view Money in the Bank. Je sais pas vous les chroniqueurs, mais perso, je suis trop content. On va vous passer la parole, mais je pense que c'est partagé. On va commencer avec Jacques. Pendant qu'on l'entend, on en profite. Allez Jacques. Ça va être incroyable. Franchement, un Money in the Bank en Angleterre, déjà la hype et l'ambiance qu'on a eu à Clash of the Castle. Mais alors imaginez-le avec un match, deux matchs leaders, ça va être incroyable. Hein. Je pense que ça va être vraiment incroyable comme pay-per-view.
L'ambiance va être là. Je pense qu'ils vont faire une grosse surprise peut-être pour réveiller la foule. Enfin, franchement, on peut être que hypé par cette nouvelle et surtout à Londres. Donc franchement, j'ai très hâte d'y aller. J'espère que vous tous, bah, vous allez pouvoir y aller et qu'on fasse ça tous ensemble dans la bonne humeur, quoi. Hugo qui se marre. Pourquoi Hugo tu te marres là? Je voudrais bien savoir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, rien de spécial, mais on sait pas, on va réfléchir si on y va. On Ok. verra. Ah, On va ah voir. oui, oui c'est Bon, ça. Salut, il est hypé là. Hugo de ton côté. Ah ben carrément, c'est la bonne nouvelle, personne l'a vu venir en fait très clairement. Et parce que ouais, enfin moi je sais que de mon côté j'ai vu aucune petite news passer ou petit tweet ou quoi que ce soit, rien du tout. Et c'est vrai que quand on nous annonce ça, je dis bah merde, personne l'a vu venir, celle-là c'est incroyable. Et mais c'est dingue que ça soit là, c'est vraiment que la WWE encore une fois s'ouvre vraiment au monde et en Europe on prouve que bah on est peut-être l'une des meilleures foules au monde, meilleur public au monde pour la WWE. Et c'est pas rien pour eux, forcément, c'est une question économique. Hein. Forcément, que quand ils viennent là, ils font un foin pas possible, ça c'est clair. Mais c'est génial. Franchement, trop hâte de pouvoir aller voir ça. Si on y va, hein, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, hein. C'est vraiment pas sûr. C'est vraiment si vous insistez. Hein, mais... On va passer la parole à Flavien. Yes, bah incroyable, hein. On a vu ça tout à l'heure, pas du tout près. Alors, on avait vu un petit tweet ce matin d'un Français, alors c'était Vic qui nous en avait parlé vite fait juste avant l'émission. Mais voilà, quelqu'un qui avait dit il y a une big news qui va arriver ce soir, enfin dans l'après-midi, pardon. Donc on était là, bon, qu'est-ce qui va se passer quoi? Et là, vraiment, voir ce truc-là, c'est choc mental carrément. Donc franchement, trop hâte de pouvoir y assister, parce que je pense qu'on va, voilà. Ah, après, ouais, peut-être pas sûr, comme disait Hugo, peut-être pas sûr qu'on va y aller, mais bon, on va peut-être y réfléchir quand même, quoi. Pas grave, fais chier, il pourrait au moins venir devant notre salon, quoi. Voilà, aller. Bah ouais. Non mais c'est vrai. Trop Ouais. voulu, quoi. Moi perso, Non, j'ai mais un grave, grand mais, jardin, je comprends pas. Hein. Ouais. Grave, c'est clair. Il y a la grange. Ouais, c'est ça. J'ai déjà le ring en plus, donc franchement, ils ont même pas monté le ring. Charles Robinson, il peut rester en repos. Franchement, je comprends pas. Hein. Ouais, donc trop hâte de pouvoir y assister, quoi. Ça va être magique. Louis, de ton côté. Ben, j'ai envie de dire que c'est quand même un vrai gage de confiance que fait la WWE, parce qu'ils ont vu que ça marchait avec Clash of the Castle, donc ils se sont dit, ben ok, ça C'est At marche. the Castle, hein, parce qu'en fait, Jacques fait At the l'erreur Castle, depuis tout à l'heure. Je l'ai pas repris, ouais. mais vu que tout le monde commence à reprendre l'erreur, voilà, Clash Bah, non, at c'est the pas Castle. d'erreur. Clash at the Castle. Et voilà, donc la WWE reconnaît enfin notre, on va dire, notre folklore de supporters. On est des très bons supporters, nous, Européens. Et justement, ben voilà, c'est un vrai gage de confiance, je trouve. Nous, très contents. Et même si c'est à côté, ben, je suis pas sûr que je viendrai aussi, franchement. Un peu Mais la en fait, flemme. personne va y aller. Hein. C'est un truc de fou. Victor, de ton côté, est-ce que tu vas y aller, toi? Non. Non, moi Ok. ça m'intéresse pas du tout. Enfin, en plus c'est loin quoi. Il y a juste à prendre le tunnel sous la Manche, quelques heures de voiture et on y est. Non, j'ai pas du tout envie d'y aller. Non, pour être plus sérieux, bien sûr qu'on a hâte. Comme l'a dit Jacques, à Clash of the Castle, c'était énorme. Une foule en délire à chaque match, chaque move, c'était incroyable. Aucun débordement. Donc, comme l'a dit Louis, un gage de confiance envers l'Europe et les foules européennes. Et bah Money in the Bank, c'est quand même, ouais, comme l'a dit Axel, le Big Five. C'est un moment important côté booking. C'est quand même ça peut être une chance pour le titre mondial, même une victoire pour le titre mondial. Donc ça présage que du bon. Et ouais, on espère que le 1er juillet, tout se passera comme prévu et que on y sera ou on n'y sera pas. On réfléchit. J'en profite pour rebondir juste sur quelque Vas-y, chose. rebondis. On a eu un débat Rebondis, vas-y. sur le premier podcast. D'ailleurs, je vous invite à le voir, très, très pertinent. Je trouve qu'on parle de choses très intéressantes. Et je vais poser une question. On se posait la question justement. Il me semblait que Money in the Bank devait être arrêté pour. Oui, c'est au vrai, profit de effectivement. cette Mais stipulation c'est à loin d'être WrestleMania. bête, ta réflexion là. Ah oui. J'y pensais Et- absolument plus. Donc c'est pour ça. Moi, c'est pas forcément Londres qui m'a surpris. C'est vraiment l'idée de dire ah bah tiens, ils vont refaire Money in the Bank, tu vois. Ouais, ben moi j'étais pour qu'ils arrêtent Money in the Bank et qu'ils le mettent à Mania, mais finalement non, Ouais, c'est bien. l'arrêtez Ouais. pas, c'est bien. C'est bien. Rappelez-moi également, s'il vous plaît, au cas où, hein, juste au passage, qui était seul contre vous tous à vous dire que c'était pas une bonne idée, qu'il fallait continuer. qu'ils Non, allaient par pas le contre, faire. en vrai, pour de vrai, là c'est une bonne idée parce que c'est à côté de chez nous, parce qu'on a tous envie d'y aller, et voilà. Sinon, mais- ça me ferait chier. Mais sinon,
perso, je trouve qu'il a plus sa place à Mania. Je préférerais perso le voir à Mania. Oui, non, mais c'est clair, c'est complètement différent. Là, on vous dit, bah, il y a Money in the Bank à Londres. Tu dis, pouah, dingue. Alors, dingue. Tu te dis, en plus, ça se trouve, tu as la possibilité d'avoir un cash-in le soir même et tout, comme ils font depuis quelques années. Enfin, tu te dis, truc de zinzin. Ouais, je pense qu'ils le feront pas cette année, le cash-in quand même. Ça fait beaucoup là. Ils l'ont beaucoup Même, fait ces derniers temps, je trouve. Comment on y va. Hein. Ah, déjà, faut qu'on y aille. C'est vrai que c'est pas sûr. Hein. Ouais. Alors justement, plus sérieusement, je vais vous laisser sur le chat nous poser quelques questions en ce qui concerne Money in the Bank. Si vous avez des questions, etc., peut-être qu'on aura des réponses à vous proposer. Parce que je vois déjà des questions. Axel, est-ce que tu as une idée des prix, etc. Donc on va en parler très rapidement après. En attendant que les questions arrivent, les chroniqueurs, plus sérieusement, qui ici compte aller à Money in the Bank? Levez la main. Pas Jacques. Non mais en vrai, cachez votre joie, c'est un truc de fou. Non, alors pour tout vous dire, les amis, on en a parlé donc tous ensemble et on va le faire tous ensemble en fait, ce pay-per-view. On a déjà réservé notre logement et tout, donc on est déjà très très chaud comme vous pouvez le voir. Mais voilà, on va se le faire entre potes tous ensemble et je pense que ça va être un super moment. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous avez la possibilité d'y aller avec d'autres fans de catch, etc. C'est toujours de très très bons moments et donc voilà, on va essayer de choper des places ensemble et de vivre ça tous ensemble. On vous fera évidemment des vlogs, etc. Mais en tout cas, ça va être très très cool et contrairement à ce que vous pouvez penser, croyez-moi, ils ont plus que hâte, les 6 là. Et je m'inclus dedans. Alors, les questions. Alors, après, j'ai vu... Oui, Hugo, vas-y. Non, excuse-moi. Non, c'était juste parce que je vois plusieurs personnes qui disent, ah, mais vu le prix des places et tout, faut faire attention. Là, les prix annoncés, c'est le prix des packages et les packages, c'est hors budget. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, pas faire d'amalgame en se disant, merde, c'est le prix des places. On n'a pas du tout le prix des places encore. Donc, le prix des packages, c'est complètement dérisoire. C'est ça. Alors, après, moi, j'ai une crainte aussi, c'est peut-être sur la demande, mine de rien. Faut préciser que l'O2 Arena, c'est une petite arène, on n'est pas sur un stade comme du côté de Cardiff, c'est vraiment une arène comme l'endroit où ont lieu les Raw et SmackDown chaque semaine, donc c'est 20 000 places à peu près. Donc potentiellement, s'il y a la même demande que pour Cardiff, voilà, sachant que c'est un gros pay-per-view, ça peut être galère de choper des places, donc on verra, j'espère pas, on verra, ça va être la surprise. Concernant les prix, comme l'a dit Hugo, très justement, effectivement, les seuls prix qui sont sortis pour le moment, ce sont ceux des packages. Donc, pour info, ces fameux packages, ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'ils sont en place. C'est une société avec laquelle la WWE sous-traite toute cette partie package. Et cette société-là est relativement chère, vraiment. Pour tous les pay-per-view, moi j'ai pu observer les prix pour des Mania ou même pour des plus petits pay-per-view, vraiment des pay-per-view basiques comme Extreme Rules, qui sont pas des pay-per-view du Big Four ou quoi. C'est toujours extrêmement cher, on est sur des milliers d'euros la place, c'est hors de prix. Vous inquiétez pas, il y aura une autre billetterie qui va ouvrir. Vous pourrez acheter vos tickets comme vous réservez vos tickets pour Paris. Voilà, vous choisirez votre siège sur le plan. Et là, ce sera déjà beaucoup moins cher. Alors après, je peux pas vous dire les prix parce que voilà, j'en ai aucune idée. Mais je pense que on aura des prix qui seront relativement abordables. Je pense que il y aura tous les prix en fait. Évidemment, plus vous allez dans le ringside, plus ça va être cher. Vous allez être à plusieurs centaines d'euros la place. Mais je pense qu'en gradin, on peut choper des places à 100, 150, 200 euros quoi. Je pense que voilà, ce sera relativement abordable entre guillemets. Après, ça dépend pour qui forcément. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à des prix comme on voit sur le chat là avec des 20 000 euros la place ou voilà. Ça reste des packages qui sont extrêmement chers. Ce qu'il faut se dire, je rebondis, c'est que c'est quand même des shows officiels de la WWE et d'avoir l'occasion que ça se passe aussi près de chez nous. Je pense que c'est des bonnes occasions à prendre, quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a une question de moyens qui n'est pas forcément tout le temps évident, mais c'est vrai que c'est parfois des opportunités à saisir. Exactement. Comme le dit Sushi là par exemple sur le chat, je sais que voilà avec Marcus ils partent à WrestleMania par exemple, donc il y a déjà Los Angeles, ensuite il y a le show de Paris, là il y a Londres qui vient s'ajouter. Elle dit ça va faire beaucoup, mais à voir si on arrive à me convaincre. C'est vrai que financièrement ça peut commencer à faire beaucoup. Et c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, voilà, c'est le genre d'annonce qui arrive au moment où on s'y attend pas, on n'a pas forcément prévu les finances pour. Donc c'est pas toujours simple pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, vous avez encore plusieurs mois pour essayer de mettre un peu d'argent de côté. Et je pense que voilà, tous les chroniqueurs qui sont là vous le recommandent fortement. Si vous avez la possibilité, essayez de le faire. Ça va être une super soirée. Et concernant
Pardon. Regardez pas votre compte en banque, réservez vos places. Alors et non, après, ne vous suivez pas les verrez. conseils de Jacques, surtout pas. Allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Allez, C'est ça, le banquier, on s'en fout, on n'a qu'une vie, hein, franchement. lui il ira pas, mais vous oui, hein. Pensez à ça. Ouais, c'est ça. Pensez à vous et pas au banquier. Et la dernière question que j'ai vue tout à l'heure sur le chat, c'est quand est-ce que ouvre la billetterie? Ça, on n'a pas l'info. Pour info, hein, donc voilà, si vous n'avez pas trouvé l'info, c'est normal, elle est pas sortie, pardon. Donc ça va être annoncé dans les prochains jours. Ils veulent toujours laisser les packs avant pour voilà, que les gens justement achètent un maximum de packs avant de se rendre compte que finalement les places sont beaucoup moins chères. Donc patientez tranquillement et vous allez voir, les places vont sortir très bientôt. Ça sera annoncé, on va relayer l'info évidemment sur nos réseaux. Et là, vous trouverez des places beaucoup plus abordables. Perso, je mise sur vendredi prochain. Allez. Ouais, souvent c'est le vendredi. Peut-être pas le prochain, peut-être celui d'après. Je pense qu'ils vont laisser 15 jours quand même. Moi je dirais le vendredi d'après. Allez, vous voulez faire un petit pari? Allez. Moi je dis que ça sort du coup le Vendredi 13. Voilà, le vendredi 13. On en reparlera dans ce podcast. Après avoir également pour Raw et SmackDown. Oui. Peut-être. Effectivement. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu le planning de l'O2 Arena. J'en ai parlé un peu avec les chroniqueurs. Du coup, le lundi, la salle est déjà réservée pour un show des Maroon 5. Donc, je pense que ça va être très compliqué d'avoir un Raw du côté de Londres. Pour SmackDown, c'est encore faisable. Il y avait un show qui était prévu le vendredi, mais qui a été reporté. Donc, la salle est disponible. Et puis, on sait que généralement, la WWE aime bien justement avoir le temps d'installer son stage tranquillement, pour ensuite avoir tout le samedi pour répéter, etc. Le pay-per-view, pour répéter les prises, etc. Pour les répétitions, tout simplement. Donc, potentiellement, l'arène sera déjà prête le vendredi. Donc, voilà, s'ils viennent diffuser Money in the Bank, ils peuvent potentiellement venir diffuser en même temps SmackDown, sachant que les catcheurs seront déjà présents sur place. Donc, moi, je dirais que c'est possible qu'ils l'annoncent dans les semaines à venir. Après... Voilà, on est sûr de rien, peut-être qu'ils vont procéder comme Clash at the Castle et que finalement ce sera un show 100% enregistré la semaine d'avant aux États-Unis. Ça, malheureusement, on peut pas savoir à l'avance. Le dernier show à Londres, c'était quoi? Quand tu dis show, c'est un pay-per-view Ouais, pay-per-view. Je crois que quelqu'un l'a dit dans le chat, Joe Catero. Le PLE du roster principal à Londres depuis Insurrection 2002. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Insurrection, ouais. C'était 2002 J'aurais dit 2003, moi. Apparemment, mais... ouais. Ok. Et puis il y a Alexandra qui dit qu'il y a un live event à Newcastle le vendredi. Ouais, c'était à Wembley, effectivement, Insurrection 2002. Oui, il y a des live events, en fait, qui sont en tournée toute la semaine qui précède et qui... Enfin, durant la semaine qui précède et qui suit ce Money in the Bank. Ils sont à Dublin également, ils font tout le Royaume-Uni, quoi. Mais la tournée des live events était déjà annoncée, elle, pour le coup. Donc c'est vrai que ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, de dire tiens, ils sont déjà en tournée en Europe au mois d'avril avec Paris, etc. Ils reviennent en juin. C'est bizarre quand même un peu. Donc maintenant on fera attention à ça quand on regardera le calendrier. Quand on verra des shows aux alentours de Londres, etc., on se dira pay-per-view qui se prépare là. Et c'est quoi le pay-per-view là, tout ce qui est avant Money in the Bank, les live events, j'ai pas vu ce qui est. C'est vendredi Newcastle et puis le jeudi, c'est quoi comme date là, s'il y a des gens dans le chat qui savent? Alors, je vais te dire ça. Parce que j'ai pas réussi à trouver. Enfin, du moins, j'ai pas regardé, je vous avoue. Alors, il y a Newcastle, effectivement. Il y a Dublin, je sais plus si c'est avant ou après. Ah, c'est Dublin le jeudi, c'est ça. Ok. Maintenant, à savoir, est-ce que Dublin-Londres, c'est loin? Et après, ça dépend les rosters aussi, parce que je crois que justement, j'ai regardé Dublin le jeudi, c'est le roster d'Euro. Donc potentiellement, le retour de SmackDown, il est frais et dispo, lui. Non, mais justement, voir si c'est pas possible d'aller voir un petit choix du Dublin. Ah oui, toi, t'en es carrément rendu là, toi. Ah oui, d'accord. Lui, il veut faire tout le Royaume-Uni, lui. Petit road Il trip, était peut-être. à peine chaud pour Money in the Bank tout à l'heure. Par contre, si on peut faire une tournée générale, alors là... Les gars, incroyable. Dublin, Genève, c'est au-dessus. Money in the Bank. Alors, on a Liverpool également le mercredi qui précède. C'est bien Liverpool aussi, c'est très beau. Sheffield, le jeudi. Moi, Il y a deux shows le jeudi en fait, donc les deux rosters sont occupés le jeudi. Et le vendredi, il y a uniquement le roster d'Euro qui est occupé pour le moment.
C'est étrange C'est un quand signe, même. c'est un signe. C'est étrange. Bon, Et pour par info, contre, ils viennent- Sheffield, c'est un peu loin. Pour info, ils viennent également d'ajouter les WrestleMania 40 sur le site officiel. Ah, Donc dans le doute. on peut s'enregistrer désormais pour s'inscrire pour la mise en vente des tickets. Ce n'était pas le cas. Ouh là là. Ouais, on va peut-être attendre un petit peu, hein. Ça fait beaucoup, effectivement. Eh bien, écoutez, je pense on en a bien discuté. Là, ça fait déjà 40 minutes qu'on est en direct, les amis. Donc, je vous propose de passer dès maintenant au retour sur WWE Euro. On a beaucoup de choses à dire. C'est parti pour le jingle. Retour sur WWE Euro, c'est parti. On va commencer avec la Bloodline qui envahit à nouveau WWE Euro. Parce que j'étais un peu seul la semaine dernière dans ce débat, et je crois que c'était Hugo qui était pas d'accord avec moi surtout. Et bah Hugo, vas-y, du coup je vais te passer la parole et c'est toi qui vas nous raconter ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Eh ben, à Raw cette semaine, on a commencé donc avec une super intro, le super générique de Raw. Et d'un seul coup, coupé. Et là, on voit la Bloodline en train de tout retourner, tout saccager. La table des commentateurs. Vous vous rappelez un peu à la mode Nexus ou début du Shield, et là on vient tout casser et tout. C'était un peu pareil. Ça m'a fait penser à ça. Et puis après, Kevin Owens est arrivé, on lui a dissuadé de pas y aller, il y a la sécurité qui est arrivée, c'était un peu le chantier. Et au final, il y a tout le roster qui est arrivé et qui a fait fuir la Bloodline, et puis s'en essuie après les matchs de la Bloodline dans la soirée. Mais je reste sur mon avis. D'accord, donc pour toi, c'était encore une bonne chose de voir encore une fois la Bloodline qui envahit Raw et qui sera encore présente à SmackDown de la même manière. Et donc on voit toujours les mêmes chaque semaine. Oui, parce que la Bloodline, c'est à l'heure actuelle le cœur de la WWE. Vous n'avez pas la Bloodline, qu'est-ce que vous avez? Et ben justement, faut construire d'autres choses, faut pas tout miser sur la Bloodline. Tu veux construire d'autres choses à l'heure actuelle? Attends. La Bloodline, c'est quelque chose qui marche. Mais justement, on sait que à l'Elimination Chamber, on aura Sami Zayn contre Roman Reigns, ça on le sait. Du coup, quand il y aura plus cette Bloodline, quand Sami Zayn sera plus là, qu'elle sera en train de se dissoudre petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver donc sans rien, les choses seront vides, voilà. Mais non, parce que le rien. Rock au Rumble, Cody Rhodes sera de retour, Cena contre Theory à Mania, les gars, c'est tout prévu d'avance. Non, alors déjà c'est Cena contre Logan Paul déjà, hein. Non, blague à part, quand j'ai vu ce segment-là à Raw, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas en train de faire justement détester la Bloodline auprès de tout le roster pour que justement ce roster soit la raison de l'échec futur de la Bloodline, dans le sens où que ça soit certains membres du roster, un ras-le-bol général qui puisse justement faire dégringoler la Bloodline en faisant perdre des titres ou des choses comme ça. Est-ce que justement c'est pas là où veut arriver la WWE? C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu Monday Night Raw cette semaine. Hugo, merci beaucoup. Victor, de ton côté. Bah, excusez-moi. Comme l'a dit Hugo, moi je suis d'accord avec lui. La Bloodline, elle a tous les titres, les 2 titres mondiaux, les 2 titres par équipe. Elle doit être là. Il n'y a pas de 35 heures ici. La Blue Line, c'est Raw, c'est SmackDown. On va bientôt les voir débarquer à NXT, à Main Event. Il n'y a pas de ralentir avec la Blue Line. Elle est au cœur des storylines. Il faut y aller. Et jusqu'à Mania, je pense qu'on va les voir partout, à Raw, à SmackDown. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il va falloir s'y habituer. J'ai Louis tout à l'heure qui me faisait des gestes. Alors Louis, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je m'excuse Victor, j'ai toussé pendant que tu parlais, j'ai oublié de couper mon micro, c'est totalement impoli. Le fameux rhume d'hiver, vous connaissez. Je faisais des gestes. Je faisais des gestes. Pourquoi pas. Alors, si je faisais des gestes, moi je trouve que c'est une très bonne chose, encore une fois, que cette Bloodline puisse mettre un peu son grain de sel à chaque fois. Et après, je trouve vraiment pas qu'elle ait, on va dire, entre guillemets, volé la vedette de ce show, ou en tout cas été omniprésent dans ce show, parce que vu le main event que Raw nous a offert, et on en parlera tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont pu briller. Et après, je vais rebondir encore une fois sur ce qu'a dit Hugo. Pourquoi pas cette analyse de se dire que
que la Bloodline voudrait se faire détester de tout le roster, pourquoi pas. Après, je pense que voilà, c'est que ça reste quand même l'équipe à abattre. Donc, je pense que c'est bien qu'on la voit encore sur le sommet de l'écran. Après, moi, je vais rajouter mon grain de sel sur quelque chose. C'est cette fameuse manie de vouloir faire intervenir des superstars à chaque fois qu'il y a une embrouille. Donc, ils le font de plus en plus. Alors, je trouve ça très bien, mais ça perd de sa saveur, en fait. C'est comme un plat où on met beaucoup trop de sel. Là, on met tellement de sel que ça devient limite... ça donne soif, quoi. Voilà. Totalement d'accord. Je trouve aussi que ça donne soif. Et ça perd de sa saveur. Voilà. Donc, faites-le, mais faites-le à des bons moments. Des moments où vraiment il y a une tension dans les rivalités. Et pas toutes les semaines. Ils sont inarrêtables. Là, on ramène les catcheurs parce que la sécurité, elle sait plus faire le travail. Ça avait très bien marché dans une rivalité en 2015 entre Brock Lesnar et l'Undertaker, où justement les deux étaient inarrêtables. Voilà. Désolé Fabiche, t'as perturbé Louis. Non, il y avait la belle musique, alors du coup j'ai écouté. Merci à Fabiche pour ces 10 subs offerts à la communauté. Fabiche, t'es vraiment le best. Je vais pas tous les citer, mais merci pour ces 10 subs. Fabiche is the best. Exactement. Fabiche #1. Fabiche qui est justement le détenteur de la sub in the bank. Qui sait, peut-être que Fabiche arrivera du côté de Londres avec cette mallette. Peut-être que c'est lui qui la décrochera. On ne sait pas encore. On sera lui. On sera sur place et on vous dira ce qu'il en est. On vous rapportera ça en blog. Fabiche qui reviendra sur Twitch avec la mallette. Il va falloir faire une pancarte Fabiche in the bank quand même. Fabiche in the bank, effectivement. Totalement. Qui on n'a pas entendu encore? On n'a pas entendu Flavien et on n'a pas entendu Jacques. C'est vrai. Moi du coup, j'ai adoré ce segment en vrai. J'aime bien quand t'as le générique qui se coupe comme ça, t'as la Bloodline qui arrive bien vénère comme il faut, avec donc du coup ce segment avec KO et Adam Pearce aussi qui criait, il était là vraiment, il était en panique. Et non, franchement c'était cool. À part ce point justement qu'on dit là avec tout le roster qui vient à l'aide pour stopper ça, je trouve pas ça forcément très ouf, surtout que on voit des Cédric Alexander, etc., qu'on a plutôt envie de voir sur le ring en action, et là on les voit juste comme ça sur un coup de vent, donc pas ouf, mais j'ai adoré le fait que Solo Sikoa il soit carrément mis en avant. Je trouve qu'en ce moment là il les met bien en avant. Il a fait aussi un super match contre Elias sur un match musical, je sais plus quoi là, avec des guitares, des pianos, etc. Donc non, j'ai bien adoré. Et Solo Sikoa toujours trop fort quoi. Vraiment avec son Samoan je sais plus quoi là. Samoan Spike. Samoan Spike, voilà, genre c'est magnifique et franchement c'est trop bien, ça lui va trop bien et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont refaire encore un peu avec lui, parce que là il a besoin d'être mis en avant aussi, je pense, au niveau de la Bloodline et en tant que personnage à part entière quoi. Jack. J'ai trouvé ça une bonne idée de revoir la Bloodline au début de show, mais terriblement déçu. Je trouve ça un peu bête en fait. Je pensais vraiment que ils allaient tout casser, que ça allait vraiment durer plus longtemps que ça. Et au final, c'est juste pour lancer un peu les matchs de la soirée. Donc j'ai trouvé ça un peu bête en fait de les faire venir tout casser. Donc on s'attend tous à un pétage de câble comme à Nexus ou comme encore la semaine dernière. Et au final, j'ai trouvé ça très 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 décevant. C'était juste pour introduire les matchs, donc très déçu sur ça. Et c'est vrai que la Bloodline, c'est sympa, hein, franchement, je ne le cache pas, je suis content de les voir. Mais il faut du sang neuf, il faut des nouvelles équipes, un nouveau clan à la rigueur, mais on ne peut pas compter que sur eux, quoi, parce que quand ils auront plus les types, ou ils auront une pause ou autre, on n'aura plus personne derrière. Donc il faut quand même penser à l'avenir, hein. C'est comme quand on avait les légendes et on se disait il faut créer aussi les superstars de demain. Il faut le faire. Donc voilà. Oui, mais après, vous dites, faut pas se baser que sur eux. Mais quand il y a une rivalité majeure dans... Non, mais réellement, quand il y a une rivalité majeure dans un show... Non, mais réellement, quand il y a une rivalité majeure dans un show, et que ça tient en haleine le public, c'est ce qui marche. Quand vous aviez des Roman Reigns contre Brock Lesnar qui... Mais non, mais quand vous aviez des Roman Reigns, Brock Lesnar qui étaient là chaque semaine à Raw et à SmackDown, on pensait pas à se dire ah ouais, mais faut penser aux autres et tout. Là, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous saoule. Donc vous dites oh, il faut déblayer, il faut que ça dégage. Mais ça a toujours été ça quand il y a vraiment une énorme rivalité comme ça, un clan qui monopolise l'antenne, parce que sans la Bloodline, la WWE actuellement, il y a absolument rien.
Et c'est pas Après, une histoire de dire c'est parce qu'on n'a pas mis en avant ou quoi que ce soit. Quelle était l'utilité de mettre d'autres énormes rivalités en avant alors qu'on avait un produit qui marchait et un produit qui était là pour plaire au public? mais là, ça pousse trop, il y a trop de ils le mettent trop en avant, en fait, il y a que ça. Limite, ils vont faire dégoûter, en fait, certains fans, alors qu'il y a enfin, voilà, c'est quand même apprécié, mais imagine, là, Bray Wyatt, ils ont fait la même chose, ils y vont tout doucement, tu vois? Et pour autant, on a toujours cette hype, en fait, de voir ce qui va se passer et ça marche très bien. Bray Wyatt, ça marche très, très bien, les gens sont encore hype. Là, la Blue Line, tout le monde les adore, mais c'est vrai que si tu les vois tout le temps, que ce soit à Raw ou à SmackDown, mais vraiment à chaque show, vraiment à chaque show, bah, c'est vrai que tu as une lassitude qui va arriver et tu vas vraiment être dégoûté un petit peu du produit, quoi. Et on sait Ouais, mais que si justement, excuse-moi Louis. je rebondis juste sur ce que dit Jacques, et on sait que la WWE, c'est un peu ses travers sur ça, c'est qu'à vouloir, quand on sait que quelque chose et que marche, on va dire marketingment parlant, et ben à force de vouloir le mettre trop en avant, c'est ce qui peut parfois être traître. Et je me dis, quand même, la WWE, elle a tellement un panel de superstars avec du talent, avec beaucoup de choses, on pourrait créer de nouvelles choses tout en gardant cette bloodline et en trouvant encore et en lui mettant une place dont elle mérite. Ben voilà, on a Raw, on a SmackDown, on a 2 shows. On peut vraiment exploiter ça avec, on va dire, de l'égalité pour mettre un peu tout. Et pourquoi pas exploiter cette bloodline peut-être de manière un peu plus parcimonique. Mais justement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le sens où là, on a un roster qui est là pour déglinguer la Bloodline. Et est-ce que justement, il serait pas là pour justement, nous, en tant que fans, nous gaver de la Bloodline et que on arrive à un moment, on arrive au paroxysme de cette lassitude où justement, pendant la route vers WrestleMania, quand la Bloodline, ou même à WrestleMania, quand la Bloodline va exploser, on se dise wow, trop bien qu'on ait ce moment où on attend tous. C'est souvent que la WWE crée ça à des moments où les fans attendent. Et quand ça se réalise, mais c'est une explosion. C'est une explosion. C'est à titre de comparaison, c'est très très léger. Mais quand on voit Rhea Ripley, toutes les semaines qu'elle était là à tabasser les mecs, à insulter, elle était insupportable. Et le jour où il y a eu Beth Phoenix qui est arrivée, bon, c'est complètement différent, hein, c'est moins bien hypant. Quand Beth Phoenix est arrivée, qu'elle l'a fracassé, enfin moi personnellement j'étais putain yes enfin, tu vois. Donc je pense que ça peut être aussi le chemin qu'ils souhaitent prendre avec le public. Après, là, à Raw cette semaine, donc on a effectivement ce segment en ouverture. Plus tard dans la soirée, on a Elias contre Solo Sikoa dans un Music City Street Fight. Juste après, on enchaîne juste après avec les Usos et Sami Zayn contre les Street Profits et Kevin Owens. Enfin, je veux dire, en plus de ça, le programme est pas hyper alléchant, je trouve. Hein. Enfin, je veux dire, Elias, Solo Sikoa, bon, voilà. C'est un bon et match, puis, hein. Ils sont arrivés à faire quelque chose de bien hein, avec les. Il y avait des bons oui, trucs, en vrai. mais c'est pas une tête d'affiche. Enfin, Non, mais franchement, moi, ça m'a surpris. En vrai, de toute façon, ces stipulations avec des instruments, à chaque moi fois, j'aime pas. Honnêtement, moi j'aime pas. Ouais, on se dit, ça va être borderline, ça va pas marcher. C'est bon, il va nous faire 2-3 trucs avec sa guitare, il va la casser. Et en vrai, ils ont fait quelque chose de bien. Il y a eu ce move sur le piano, j'ai trouvé assez bien. Oui, ça c'était pas mal. C'était assez intéressant. Bah, après, je pense qu'ils ont eu l'opener et le main event, et après, ils ont un peu brodé en fait pour le reste. Hein. Ils ont dit, bah, on va ramener la Ils ont pas eu Bloodline. le main event. Hein. Bah, si, ils avaient Austin Theory contre Rollins d'annoncer déjà auparavant. Donc, du coup, ils avaient Oui, mais déjà Ah, j'ai cru que tu disais la Bloodline avait le main event. Hein, ok. Ah ouais, non, ils avaient déjà le main event et l'opener, et entre-temps, bah, t'avais rien. Donc, du coup, ils ont ramené la Bloodline pour qu'ils fassent des matchs en équipe, en solo, etc. Et voilà quoi. Donc, c'était un peu triste. Ouais. Eh ben écoutez les amis, je vous propose de passer au prochain point dès maintenant parce qu'on est extrêmement en retard. On a plus de 20 minutes de retard sur le programme là. Donc on va parler de Alexa Bliss parce que c'est un point important que je ne voudrais pas rater celui-ci. On avait quand même ce match de championnat qui était annoncé pour cet épisode d'Euro. Alexa Bliss devait faire face à la championne. Et le match a été un petit peu controversé. En fait, à plusieurs reprises, on a une Alexa Bliss qui a été distraite par plusieurs choses. Donc à un moment on a donc Bliss qui va monter sur le coin, qui va être distrait par un homme masqué dans le public. Ensuite on aura le logo de Bray Wyatt qui va apparaître sur le Titantron. Et ensuite suite à tout cela, Alexa Bliss va littéralement péter un câble et elle va s'acharner sur l'arbitre pour commencer, puis sur Bianca Belair. Elle va ensuite emmener Bianca Belair à l'extérieur du ring, lui faire un premier DDT sur la marche d'acier, puis en faire un deuxième, jusqu'à blesser Bianca Belair qui va saigner.
Et juste après la pause publicitaire, on retrouve même des ambulanciers et un médecin qui viennent s'occuper de Bianca Belair. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match? Qu'avez-vous pensé de ce segment? Et selon vous, où veulent-ils en venir avec Alexa Bliss? Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un truc qui marche, mine de rien. Parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer avec Alexa Bliss. C'est très mystérieux tout ça. Du coup, est-ce qu'elle va s'éloigner du titre? Est-ce qu'elle va rester impliquée? Enfin, que va-t-il se passer? Victor, je te sens très inspiré. On t'écoute. Ouais, je pense qu'elle va rester dans la course au titre parce que, étant donné les réactions de la foule qu'il y a eu à Raw, je sais pas si vous avez entendu dès que les images de Bray Wyatt sont parues sur le Titantron, mais ça a fait pas mal de bruit. Hein. Donc ouais, je pense qu'elle va rester dans la course au titre et que ça va être pas mal intéressant dans les semaines à suivre. Et pourquoi pas jusqu'au Rumble ou même jusqu'à WrestleMania. Et donc, pour toi, quel est ce lien avec Bray Wyatt? Alors ça, j'aurais un peu plus de mal à le deviner personnellement. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un lien? Est-ce qu'ils essayent de brouiller les pistes? Enfin, voilà. Est-ce que selon toi, à un moment donné, elle sera aux côtés de Bray Wyatt à un moment donné? Alors à un moment donné, oui, mais pour moi, ce sera pas avant WrestleMania. Je pense que là, on a vu ces dernières semaines et surtout cette semaine que, entre guillemets, Bray Wyatt l'a contrôlé à distance. Mais non, jusqu'à WrestleMania, je pense qu'il n'y aura pas d'interaction. Alors que Fabiche nous régale encore une fois avec Sasha Banks. Ah! Vous voyez le même chiffre que moi, les chroniqueurs, là? Est-ce que vous voyez le même chiffre? Oui. Merci à Fabiche, Mister Money in the Bank, qui vient d'offrir 25 subs à la communauté. C'est exceptionnel. Merci beaucoup, Fabiche, tu régales. Et Victor, lui, s'est barré. Il s'est dit 25 subs, c'est bon, je démissionne. Merci beaucoup, Fab. Donc là, évidemment, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, tu régales la commu. Hein. Je crois que là, tu viens de faire le record de la chaîne Twitch. Hein. 25, je crois que c'est un record. Merci beaucoup, Fab. Victor qui est en train de déménager. Hein. Vous voyez pas sa cam, nous on la voit. Il est en train de déménager. Je sais pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Heureusement que tu as laissé la parole avant. Hein. Oui, exactement. Exactement. Du coup, les autres, rapidement. Tiens, Jacques, puisque tu as la parole, de ton côté, où veulent-ils en venir avec Alexa Bliss? J'ai très hâte de voir où ça va mener. Je pense que peut-être qu'il y aura un rapport au Rumble avec le Pitch Black match là. Désolé pour la prononciation. Ouais. Pitch Black match. C'est ça. Je sais pas s'il y a un rapport avec ça. Peut-être qu'Alexa Bliss va peut-être intervenir dans le match et apparaître. Et puis voilà. Je pense que ça va pas tarder quoi. Je pense que là ils mettent quand même du temps. Mais bon là on arrive au Rumble. La route de Mania commence dans 2-3 semaines. Donc ça va s'accélérer quand même pour voir le bout et puis savoir aussi le prochain adversaire pour voir. Parce que je pense pas qu'il va rester avec LA Knight jusqu'à Mania. Donc je pense qu'ils vont accélérer un bon coup et puis on verra plus clair. C'est vrai que tu fais bien de le souligner ça parce que j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'il y a ce pitch black match où, sauf erreur de ma part, on sait pas exactement de quoi il s'agit encore. Hein. C'est très flou. Donc effectivement, moi je trouve que ce que dit Jacques là, je sais pas ce qu'en pensent les autres, c'est loin d'être idiot. Peut-être que c'est dans ce match que Alexa Bliss va être impliquée. Louis, de ton côté, toi qui as toujours des idées un peu farfelues, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton plan? Quels sont tes scénarios? Louis, on t'écoute. Alors, attends, j'écoute, ok. Ce que je me dis déjà, c'est que c'est une très bonne chose pour Alexa Bliss de rentrer dans ce personnage, de retourner dans ce personnage-là. Franchement, je trouvais qu'elle tournait en rond avec cette équipe, avec Asuka. Je les trouvais pas elles allaient pas du tout bien ensemble. Et pour ma part, je n'ai pas vu cette période où elle était avec Bray Wyatt. Et du coup, moi, tout peut me surprendre, tout peut m'attirer. Et qu'est-ce que je vois chez elle? Je t'avouerai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vois, ce qu'elle peut faire. Et c'est peut-être ça qui est magnifique, parce qu'elle est imprévisible. Et un ennemi imprévisible, c'est ce qui fait qu'elle est plus dangereuse. Ah, c'est beau. C'est magnifique même. C'est magnifique. Alors il y a Stradri qui dit effectivement c'est un match sponsorisé, le Pitch Black match, hein. Donc effectivement c'est sponsorisé par Mountain Dew, qui est un soda américain. Pardon? Victor aussi, Victor vient juste de finir son Pitch Black match. C'est vrai qu'il est de retour. Ouais, info exclusive, je serai dans le Pitch Black match. Voilà, c'était une annonce, donc rendez-vous au Rumble. Ah ouais?
Ah ouais. On a hâte. Je suis pas on a hâte confiant d'avoir. parce que Bray Wyatt fait peur. Il nous reste Flavien, je crois, qui n'a pas encore donné son avis. Ouais, moi j'ai adoré ce match. Franchement, j'adore ce qu'ils font avec Alexa en ce moment. Je trouve vraiment que ça colle bien avec son personnage. Et enfin, ça va bien coller. Enfin, oui, ça colle bien avec son personnage, avec sa personnalité. Et moi, je pense plutôt. Alors, je pense pas qu'elle va rejoindre Bray Wyatt. Puisque là, on a pu voir pendant le match que c'était. Donc, il y avait 2 personnes dans le public avec le masque de Uncle Howdy. Et j'ai l'impression que Uncle Howdy il est quand même un peu plus fou que Bray Wyatt. Maintenant, on a Bray Wyatt un peu plus calme. Enfin, pas calme, mais un peu plus dans la peur. On avait vu Uncle Howdy porter un Sister Abigail sur Bray. Et à mon avis, je pense qu'ils vont pas ils vont pas relier les deux, mais plutôt du coup relier Alexa à Uncle Howdy. Et je pense que ça peut créer une chose assez sympa. Je vois que Hugo rigole beaucoup, que ma théorie n'est peut-être pas la Ouais, non, je suis sienne, pas sûr que ce soit la moi, je théorie, pense- mais Non, mais. Bref. C'est pas ça. très bien. Non, par contre, blague à part, non, je suis d'accord avec Flavien, c'est vrai que. Enfin, d'accord avec Jacques, pardon, pas Flavien, non. Avec Jacques, dans le sens où je vois bien Alexa Bliss arriver au côté de Bray Wyatt à WrestleMania, au Royal Rumble. Mais Fabi, je suis grand fou. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Non, mais. Fabien. Non, c'est une vanne là. C'est une vanne ce qui vient de se passer. 25 subs offerts par Fabiche. Encore. Énorme. 104 subs dans la sub in the bank. Non mais c'est incroyable Fabiche. Donc là t'es officiellement le Mr. Money in the Bank. Merci à toi encore pour toute cette fidélité et pour toute cette générosité ce soir. Merci à tous ceux à qui tu as... Enfin merci d'avoir offert tous ces subs à toutes les personnes listées ici. Qui peuvent dès maintenant utiliser. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'émotes avec les pancartes top flop, les amis. Vous les avez bien sur le chat normalement. Hein, quand il y a des sujets abordés, vous avez normalement plus bas voilà les petites pancartes oui, les petites pancartes non, comme les chroniqueurs. Désormais, vous pouvez vous aussi voter avec. Donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant qu'en plus Fabiche vous a tous offert des subs, hein, il a offert clairement des subs à tout le chat. Hein, donc merci Fabiche, t'es vraiment le best. Et bah écoutez les amis, je vous propose de passer à la suite du programme. Je voudrais quand même qu'on parle de ça assez rapidement, mais qu'on en parle quand même. Je voudrais votre avis, ça va être l'occasion justement pour vous aussi sur le chat de sortir vos pancartes. Parce que j'ai une petite question à vous poser. Amis chroniqueurs, je vous invite à faire la même chose. Voici le sujet Dexter Lumis dans le roster principal. Depuis qu'il est revenu, depuis qu'il a eu sa rivalité avec le Miz, est-ce que vous trouvez que son retour est un top ou un flop? Voilà, je vais vous demander votre avis. Je vous laisse voter. On va découvrir les votes des chroniqueurs dans un instant. Et sur le chat, on va voir les tendances qui se dégagent. Bon, bah Louis, effectivement Louis, t'es un peu seul au monde. Et bah écoute, vu que t'es seul, je te laisse choisir ton adversaire. Bon, allez Flavien, discutons un petit peu ensemble. On parle pas assez. Soyons fous. Non, alors je me permets de commencer, j'ai mis top parce que je pense que c'est tôt pour en parler de ce Dexter Lumis. Je pense qu'il faut prendre son temps et même si ça peut pas répondre aux attentes, c'est vrai que ça sort d'une non-rivalité avec le Miz et là de petits matchs par-ci par-là. Le match n'était pas totalement dégueu à ce Raw, mais j'ai envie de dire prenons du temps et j'ai pas envie d'enterrer directement en mettant c'est nul. J'ai envie de dire on va attendre, on va laisser prendre ses marques un peu avec le personnage parce que c'est un personnage aussi, Dexter Lumis, je le connais pas très bien, mais ça reste un personnage qu'il faut trouver le bon truc pour pouvoir bien le booker. Donc j'ai envie de dire autant attendre et prendre son temps. Voilà. Ok. À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, Ouais. c'est compliqué. On laisse justement, Flavien. moi- Il a choisi Flavien, Hugo. On laisse Flavien. Ouais, excusez-moi, monsieur. Ok. Non, pour moi, c'est un flop. Alors, pourquoi c'est un flop? Déjà, donc moi, j'aime beaucoup Dexter Lumis. Hein, je l'ai adoré à NXT. Je trouvais qu'il avait une place, une très bonne place là-bas, avec toute l'histoire qu'il avait eue avec le mage, etc. Depuis qu'il arrive dans le main roster, il fait. Enfin, je trouve qu'il a pas. Il a pas une aura en fait. Je trouve il manque de quelque chose. Et là, il a fait un match avec Chad Gable qui s'est fini sur un roll-up. Encore une fois, voilà. Donc, on a Chad Gable aussi qui lui est une star monumentale qui est très très mal utilisée selon moi.
Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faudrait qu'il ait une meilleure place, qu'il ait un push un gros push justement. Et justement, bah là, en fait, mettre Dexter contre lui, bah, je trouve que c'est souvent, comment dire ça, souvent chez Gable, avec Otis, c'est un peu les mecs qui sont là pour rajouter un match comme ça, allez hop, on va dire, vas-y, on les met comme ça, contre eux, hop, ça va faire un match comme ça, histoire de combler la carte. Et là, je trouvais vraiment que c'était un match qui comblait la carte et qui avait pas grand intérêt. Donc pour moi, c'est un flop. J'espère que dans le futur, ils vont essayer de trouver quelque chose pour lui d'un peu plus intéressant. Mais pour l'instant, ouais, là, je reste sur mon point de vue qui est vraiment flop. Et Fabiche, il pète un plomb encore une fois. Apprécions cette musique, s'il vous plaît. If you smell what Fabish is cooking. Non mais Fabiche, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Fabiche a quand même offert 86 subs aujourd'hui, hein. Juste 86 subs. Incroyable. Merci Fabiche, 129 subs sur l'objectif de 100, hein. Je pense que clairement il va falloir revoir les objectifs à la hausse. Merci encore, et je pense que voilà, les 25 personnes te remercient également de leur permettre d'utiliser les pancartes, parce que je crois que malheureusement en émote gratuit sur Twitch on est très limité, et donc effectivement pour certaines pancartes il faut avoir le sub. Je crois qu'on est limité à 5, ce qui est très peu, ou alors j'ai raté quelque chose. Désolé les chroniqueurs, est-ce que quelqu'un d'autre qui a voté flop veut répondre à Louis? Jacques, en quoi pour toi, oui du coup je vous laisse pas le choix, Jacques, je t'impose la parole. Du coup, Comment vous allez parler? en quoi pour toi c'est un flop Dexter Lumis dans le roster principal? À NXT, j'ai bien aimé son personnage. Il avait vraiment ce côté psychopathe et même avec ses relations amoureuses entre guillemets était intéressant jusqu'au mariage. J'avais passé un très bon moment devant, mais c'est vrai que là depuis qu'il est revenu à Raw, il est assez lisse. Il est avec Gargano, donc voilà, ils ont voulu refaire l'équipe d'NXT, mais voilà, c'est différent là. C'est un autre mood en fait, c'est vraiment différent. Tu le vois. Voilà, maintenant, limite en solo, mais ça prend pas, quoi. Je trouve que, voilà, son histoire est faite et il a du mal à rebondir. Donc, Faut le laisser le temps de se jauger. Je pense que c'est un personnage tellement. Je pense que ça doit pas être facile, surtout dans un main roster et tout, où là on est sur une période où il y a plein de changements et tout ça. Je pense vraiment qu'il faut laisser un peu de temps. Alors vous allez me dire, bah, le temps, il l'a quand même depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai qu'il y avait une rivalité très longue avec le Miz, et c'est vrai que c'est long. Mais j'ai envie de dire, prenons le temps quand même, les amis. On a le temps. La vie est faite de temps. Prenons le temps. après, il faut quand même qu'il se débloque. Je pense qu'ils peuvent quand même bien faire des choses avec Dexter, hein. Un mec qui est psychopathe, tu peux le mettre dans n'importe quel match ou dans des segments ou même dans le backstage, dans les interviews pour teaser plein de trucs en fait. Et je trouve que là, le faire affronter Chad Gable, ce qui a mené à rien. C'est une perte de temps quoi. Donc je pense que là, pour lui c'est important de rebondir tout de suite sur quelqu'un et puis de faire un bon match par la suite. Mais c'est vrai que là en ce moment c'est très très mal parti. On parle de Dexter Lumis, mais au final, est-ce que Dexter Lumis est le seul responsable de tout ça? J'ai l'impression qu'en fait, cette milieu de carte, en tout cas à Raw, est quand même assez, j'ai pas envie de dire tangible, mais il y a beaucoup quand même de catcheurs avec de grands potentiels dont on ne sait pas ce qu'on en fait vraiment, en fait. Il n'est pas le seul, effectivement. Voilà, on parle des Street Profits, on peut parler de Chad Gable, d'Otis, on peut parler de nombreux voilà, qui sont dans ce cas-là et qui tournent un peu en rond. Et c'est sûr quoi là, est-ce que c'est le seul? Je pense pas. Moi je trouve qu'ils ont foiré Dexter Lumis, je me permets de prendre la parole du coup. Je trouve qu'ils l'ont foiré dans le sens où c'est extrêmement bien parti, son personnage un peu vraiment taré, psychopathe et tout. Je trouve que ça partait vraiment bien et je pense que la rivalité avec le Miz l'a flingué. C'était beaucoup trop long et malheureusement le public s'est lassé et puis là comme vous l'avez dit hein, ça part dans des directions voilà franchement le match de cette semaine à Raw malheureusement attire pas beaucoup ma curiosité en tout cas et ça me donne pas forcément envie d'en voir plus. Donc je pense qu'il lui manque effectivement une rivalité intéressante, enfin une bonne storyline, mais je trouve qu'avec le personnage en tout cas il y avait vraiment quelque chose à faire et c'est dommage que on en soit arrivé là quoi.
Est-ce que parmi les chroniqueurs, il y en a qui veulent ajouter quelque chose sur Dexter Lumis? Sachant qu'on est en retard, si vous me dites non, ça m'arrange. On avance. Bon, alors, du coup, Alors, Hugo, non. On va terminer avec Ro parce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on parle de Charlotte. Hein. Vous le savez, il s'est passé quelque chose avec Charlotte du côté de SmackDown et je voudrais qu'on en parle. Ce sera le débat de la semaine. Ça m'embêterait, donc on va sauter quelques points de Ro qui sont un peu moins importants où on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui arrivent. Juste avant, pour conclure sur Raw, on va parler de la victoire de Austin Theory que je voudrais vraiment aborder parce que pour moi, c'est quand même une grosse victoire pour Austin Theory puisqu'il a battu Seth Rollins dans ce match pour le titre des États-Unis. Bon, un match où, on va pas se mentir, il a voulu encore une fois faire un petit peu le lâche parce qu'il a voulu se barrer avec le titre avant la fin du match, il voulait pas finir le match. Mais tout de même, je trouve que cette victoire est très importante pour lui et je voulais la souligner, je voulais avoir votre avis les chroniqueurs sur Austin Theory qui fait son ATL pour le compte de 3 sur Seth Rollins. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, ça y est, Theory est définitivement relancé? Est-ce qu'il aura une road to WrestleMania glorieuse? Et est-ce que selon vous, il pourrait pourquoi pas remporter de nouveau cette mallette du côté de Londres et ensuite l'encaisser avec succès sur l'un des champions du monde? Eh, je vais loin. Alors, qui n'a pas parlé précédemment là, que je donne la parole, je sais plus. Victor, c'est bien ce qui me semblait. Vas-y Victor. Ouais, je pense tu vas peut-être un petit peu loin pour penser à la. Alors attends, parce que là tu me dis que je vais loin. Est-ce que je dois te rappeler tes scénarios concernant le titre universel et le titre WWE? Alors, moi je vais loin, mais je m'arrête à WrestleMania. Toi, t'es déjà en juillet 2023, Money in the Bank, O2 Arena, Londres. Bon, ok, Non, t'as raison. Déjà, on connaît le vainqueur du Money in the Bank masculin, c'est Fabiche. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est vrai. C'est vrai. Non. Plus sérieusement, je pense que dans tous les cas, la Road to WrestleMania de Theory sera belle. Et j'espère qu'il aura un très gros match à WrestleMania. Malheureusement, si on en croit les dernières news qui sont sorties, on est plus sur un Logan Paul qui va affronter Cena plutôt qu'Austin Theory. Mais le problème, c'est que ouais, il y a une mallette à aller chercher. Et j'espère quand même que ce sera aussi une théorie, même si ça fait un peu loin. Et j'espère surtout que entre WrestleMania et le Money in the Bank, il sera pas tombé dans les oubliettes aux mains de Triple H. Donc je croise les doigts. Hugo, je le sens bien Hugo là. Ouais, non, Austin Theory, c'est une très très grosse victoire pour lui. Donc, pour moi, Theory, il a été relancé à partir du moment où en fait il a gagné. Non, blague à part, Theory, il a vraiment été relancé à partir du moment où je suis obligé de vous cacher, les gars, parce que sinon je vais pas tenir. Il a été vraiment relancé à partir du moment où il a remporté le titre des États-Unis et ce nouveau personnage qui est apparu. Ce nouveau personnage, ce nouveau Austin Theory, ça a complètement relancé le gars et c'est que du positif pour lui. Et je pense qu'au final, avoir fait perdre cette mallette, au final, avec un petit peu de recul, on n'en a pas énormément, mais avec le peu de recul qu'on a, c'est une bonne chose parce que ils se sont rendus compte qu'au final, ils avaient merdé, qu'ils savaient pas où ils allaient avec Austin Theory, qu'à l'heure actuelle, avec Roman Reigns, c'était bloqué, ils pouvaient pas. Donc autant faire perdre le gars, lui donner le titre des États-Unis et avoir une rivalité de dingue. Typiquement, ce genre de match Austin Theory contre Seth Rollins en pay-per-view, même à WrestleMania en match simple, c'est le genre de match de rivalité sans titre en jeu ou quoi qui me donne envie en fait. Donc non, pour moi Austin Theory il est bien relancé depuis qu'il a remporté son titre des États-Unis. Mais bon, comme vous le savez, que je vous le dis depuis maintenant le 2e ou 3e podcast, Austin Theory affrontera John Cena à WrestleMania. Ah là, tu peux pas y croire à la rumeur Logan Paul. Hein. Non, pas, hein. Vous inquiétez pas. Ouais, moi je suis inquiet justement. Hein. Allez, on va écouter Louis et Flavien et on va conclure avec vous les gars. Vas-y Louis, à toi la parole. Je commence? Oui, vas-y. Ok. D'ailleurs, je te regardais Flavien, mais en fait, t'es pas là, t'es là en fait. Donc, tu vois, je me suis trompé. Du coup, très beau match, très très beau match. Ils ont vraiment mis en valeur, honoré ce titre des États-Unis. Très très content de ce qu'ils ont pu faire en fait. Et bien sûr, là, on a vraiment les deux superstars qui ont été à la hauteur de leur talent et qui nous ont donné un très bon main event pour commencer cette très belle année 2023. Flavien, tu peux enchaîner. Ouais, très content de ce match. Avec le low blow d'Austin Theory, ça montre aussi un petit peu qu'ils ont envie de le push en tant que heel, très fort heel.
Et ouais, le final avec son ATL direct comme ça, et puis tomber super clean où il y a vraiment Seth qui est complètement KO, bah c'était juste magnifique comme fin. Et non, il y a que du bon pour lui dans le futur, et j'espère voir un Logan Paul, John Cena à WrestleMania, quoi. Ça arrivera. Oh. Axel, il est pas content, là. Non, vraiment pas, parce que je veux mon John Cena contre Theory. Honnêtement, je Mais vois on pas le veut comment ils tous, on le peuvent veut passer à tous. côté de ça, quoi. Comment ils peuvent se Ah ouais. dire non, j'ai pas envie d'y croire, quoi. C'est tellement écrit d'avance. Je n'ai pas envie de croire à cette rumeur. Il y a Après, tellement de références. The Bank. Comment? On pourrait l'avoir à Money in the Bank dans le main event. Alors là, oui, ok. Ça me va aussi. Non, mais Mais à en Mania- vrai, je préférerais l'avoir à Mania quand même. Je pense que c'est une Oui. belle tête d'affiche, hein. Un Cena contre Ah ouais. Theory pour le titre des États-Unis à Mania, honnêtement, c'est hyper vendeur. Pour Carrément. moi, même si je sais que Logan Paul est une énorme star aux États-Unis, c'est plus vendeur quand même un Cena Theory pour le titre US que la rumeur qu'on a actuellement avec Logan Paul. Ça reste mon avis. Bah, clairement. Eh ben écoutez les amis, c'est tout, on va conclure là-dessus. Je suis désolé Jacques, hein, mais on abrège un petit peu parce qu'on est vraiment en retard et je voudrais qu'on aborde tous les sujets qu'on avait prévus. Du coup, je voudrais qu'on parle désormais de Charlotte. Ce sera le débat de la semaine. C'est parti pour le jingle. Effectivement, le débat de la semaine, le voici. Donc, amis chroniqueurs, je vous laisse saisir vos pancartes dès maintenant. Sur le chat, vous allez pouvoir aussi utiliser vos pancartes. Charlotte de retour et déjà championne. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à SmackDown le week-end dernier. Nous avons Charlotte qui effectue son retour après le match de Ronda Rousey et qui la challenge un petit peu pour un match de championnat. Elle la chauffe un petit peu. Ronda Rousey finit par accepter. Et Charlotte va remporter ce match après des mois d'absence. Elle revient, elle demande un match le soir même, elle remporte le titre le soir même et devient à nouveau championne. Selon vous, est-ce une bonne idée? Est-ce une mauvaise idée? C'est justement la question que je vais vous poser. Je vous laisse voter avec vos pancartes top ou flop. Hop, je vote également. Et on affiche l'avis des chroniqueurs. Ah! Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis étonné de vous les gars là. Je m'attendais Je pas suis à même ça. étonné de moi-même, là. Moi J'ai envie de te dire. je pensais honnêtement être l'un des seuls à mettre top. Mais du coup voilà, on est vraiment surpris. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Vous le voyez en direct hein, les amis, c'est ça qui est bon dans le podcast, c'est qu'on ne se concerte pas avant, personne n'est au courant des avis de chacun. Donc on découvre tout en direct et ça c'est cool. Victor, comme tout à l'heure avec Louis, je te laisse choisir ton adversaire. Eh bien, Jacques, tout simplement. On va commencer l'année de la plus belle des manières. Allez. Alors, et tu as le droit de choisir aussi si Jacques commence ou si tu commences. Je te Non, conseille bah, de je le laisser vais- commencer. Je pense. Non, c'est je mieux. vais commencer, je vais Ok. l'enfoncer direct comme Ok, ça. il ok, pourra ok, même ok. parler. Vas-y, enfonce Jacques. Vas-y. Alors, Charlotte de retour est déjà championne. SmackDown. Jacques plutôt. Jusqu'à là, tu t'appelles pas SmackDown. Jacques, ouais, je sais pas si t'as vu SmackDown, mais Ronda Rousey défend son titre. Jusqu'à là, tout se passe bien. Et là, Charlotte, elle arrive, Madame a tous les droits. Ronda monte la ceinture. Ouais, bah vas-y, on fait un match. Personne décide, c'est Charlotte qui décide. Alors, je veux bien que ce soit entre guillemets la queen, mais là, il y a quand même des limites. Du coup, alors, déjà, elle a un match. En plus, elle le gagne. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. On lui sert tout sur un plateau d'argent. Certes, c'est la fille de Ric Flair, mais il y a un moment, voilà quoi. Alors, je veux bien, Charlotte, elle a un talent exceptionnel. Que ce soit en promo, que ce soit sur le ring. Et là, l'arrivée côté de SmackDown, certes, alors ça a fait le buzz, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais lui donner le titre, je pense qu'on aurait pu faire ça d'une autre manière. Là, il y a le Rumble qui arrive, on aurait pu faire un Open Challenge, on aurait pu temporiser un petit peu. Et ouais, même si le règne de Ronda Rousey était pas le meilleur, ni celui de Liv Morgan, je pense qu'on aurait pu un peu attendre du côté de SmackDown et malheureusement, pour moi c'est un flop, c'était pas la bonne décision. Même si Charlotte championne, ça ne me dérange pas. Je pense qu'on aurait pu un peu temporiser.
Bah moi c'était un top. Écoute, c'était voilà, quand t'es fan de catch, que tu as une surprise comme ça, bah tu kiffes. Là, elle revient, personne ne s'y attendait, même Ric Flair apparemment j'ai entendu qu'il n'était pas au courant, hein, il est parti avant et il a raté même son retour. Pour moi, c'est une surprise. Quand tu es fan de catch, ce que tu attends vraiment, c'est la surprise. Et en plus de ça, rien de mieux qu'avant la route pour le Rumble. Le Rumble, son retour n'aurait servi à rien, sachant que je pense qu'il y a d'autres plans de prévus, d'autres surprises de prévues. Donc je pense que noyer un poisson dans l'eau, voilà, au Rumble, ça sert à rien. Donc je pense que ça va être c'était une très belle occasion pour ça. Et en plus de ça, Ronda, en ce moment, son titre, son règne est dégueulasse. Donc je pense que voilà, le fait de faire perdre Ronda pour donner un coup de fraîcheur à SmackDown, c'est ce que tout le monde réclame depuis des semaines. Donc là, c'est l'occasion. Je trouve que c'est une très bonne chose. Charlotte, là, en ce moment, bah, là, elle revient, grosse surprise. On parle d'elle. Là, par exemple, le débat du jour, c'est sur elle. On sait que ça marche. Hein, il y a du buzz derrière ça. Et le fait aussi qu'il y a pas mal de votes top, je te cache pas que, voilà, que ça veut tout dire. Donc je pense que c'était la bonne occasion de la faire perdre. En plus de ça, elle perd après un très bon match avec Raquel. Donc je pense que voilà, que niveau crédibilité, Ronda, elle perd pas tant que ça. À part voilà, le fait qu'elle perd quand même en 40 secondes, bon, c'est vrai que ça fait très bizarre. Mais après un match de 17 minutes contre Raquel, bah tu dis bon bah Charlotte elle méritait cette victoire-là. Et c'est vrai en même temps, tu vois Ronda qui veut se battre, qui veut en découdre après son match, bah au moins ça montre aussi ce côté combattante de Ronda. Donc je pense que voilà, ils ont marqué le coup et c'est réussi. Et j'ai très hâte de voir en fait du coup la suite, voir s'ils vont faire un rematch au Rumble où Shayna va peut-être se retourner contre Ronda et avoir leur rivalité entre deux et puis laisser Charlotte Flair face à pourquoi pas une Shotzi. Oh non, pas de chose dire. Putain, il a osé. Il a osé. Non, mais pour revenir sur ce que t'as dit, Jacques, je suis bien d'accord, le côté surprise, etc. Mais enfin, faire ça dans un SmackDown un peu anodin, mieux vaut faire ça en pay-per-view, quoi. Mais bon, après, c'est fait, c'est fait. Hein. Ça marque le show. Il y a des surprises que tu peux faire aussi en weekly et qui donnent aussi l'intérêt aussi au weekly parce que après, si tu fais tout en pay-per-view, derrière, bah, il y a un manque d'intérêt, quoi. C'est pertinent. Merci, oui, merci. Pour ton intervention. Jacques, je le défendrai toujours. Non, mais c'est ça, franchement, Jacques et Louis, c'est une histoire, franchement. Ils sont beaux les deux, ils sont beaux. C'est accro, hein. Il faut quand même préciser que Charlotte, mine de rien, et en fait, le retour de Charlotte, là, la manière dont elle s'empare du titre, je trouve c'est un peu un comportement de heel, quoi. Je pense que les officiels ont quand même dû se dire, franchement, sur les réseaux sociaux, ça va râler quand Charlotte va encore une fois remporter le titre en demandant un match comme ça. Et malgré tout, elle revient en face et tout, elle se fait acclamer. Enfin, elle effectue vraiment un retour en tant que top face, quoi. Et je suis très étonné de ça, moi, par contre. Je trouve que le scénario ne va pas du tout en adéquation avec le personnage de Charlotte, quoi. Après, ça peut porter à confusion. C'est pas vraiment déclaré face. Oh, si. Mais parce que après, tu vois, elle le tient par la culotte, entre guillemets, pour faire le tomber. Le fait qu'elle revienne après le match. Tu vois, il y a pas mal de trucs, tu te dis, bah, c'est pas vraiment un truc de face, quoi. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Après, elle va dans la foule et tout, donc je pense que oui. Mais c'est vrai que c'est pas clair, hein. C'est pas clair. Ça le tient par la culotte. Après, en soi, Charlotte, même si elle est face, elle sera toujours quand même soutenue. C'est le genre de superstar, c'est comme le Miz. Le Miz, un Miz heel, sera toujours soutenu, quoi qu'il arrive, par les fans. Après, là, je pense que là, cette victoire de Charlotte, pour moi, c'est un top parce qu'elle tombe à un très très bon moment, comme le disait Jacques. Elle serait tombée en plein cœur d'une rivalité où ça marchait de feu de Dieu, ok. Mais là, à juste titre, Jacques disait qu'on était vraiment dans le ventre mou de la rivalité, je perds mes mots, du titre, en gros, de Ronda Rousey. Donc, je pense que ça arrive au meilleur moment et ça va redynamiser cette division féminine qui était vraiment au plus bas, comme on pouvait le dire la semaine dernière du côté de SmackDown. Regardez-moi ce sondage, à quel point c'est serré quand même hein, sur le chat. Charlotte de retour est déjà championne, top ou flop. On est à top à 53% uniquement. Hein. C'est, le sondage vient de se terminer à l'instant. Donc ça pour dire que c'est extrêmement serré et que voilà, les avis sont partagés. D'ailleurs, on le voit sur le chat, hein, on a du top et du flop, il y a vraiment les deux. Mais on a quand même, mine de rien, pas mal de top et je suis assez surpris honnêtement. Je pensais que ça allait râler plus que ça pour le retour de Charlotte. Donc selon vous, une dernière question pour ce débat, est-ce que Charlotte ira jusqu'à WrestleMania en tant que championne ?
Est-ce Ah, qu'on ils en va sont capables, se manger, Oui. entre guillemets, du Charlotte jusqu'au mois d'avril? Ah oui, Ouais, très je clairement, ils en pense. sont capables. Ouais. Oui, oui. Et à l'heure actuelle, du côté de SmackDown, personne d'autre, on va dire, va pouvoir gérer cette division féminine. Très clairement. Et je pense que. Et après, malheureusement, c'est toujours la même chose du côté de la division féminine. C'est que quand on résume, Bianca Belair, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch, Charlotte, vous avez toujours les 6 mêmes. Et on n'a pas forcément de renouveau et de nouveaux visages. Donc forcément, au bout d'un moment, le cycle, ça tourne en rond et on a toujours les mêmes choses. Donc voilà, ça reste quelque chose Ils qui ont me paraît logique et je vois pas ce qu'ils peuvent faire en fait à l'heure actuelle avec le titre. Ils ont fait des tentatives avec Liv Morgan et tout ça, hein, mais c'est vrai que ce titre-là, en fait, le problème, c'est qu'il tourne en rond et qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de stable pour. Et pour répondre à ta question, Axel, je pense que Charlotte, de toute façon, là, elle est arrivée en tant que sauveuse et pour remettre un peu de l'ordre, parce que c'est une recette qui marche. Donc, à mon avis, s'ils la mettent championne, alors je ne sais pas si elle gardera son titre jusqu'à WrestleMania, mais en tout cas, elle y sera pour la course, en tout cas. Ou en tant que championne jusqu'à WrestleMania. En tout cas, elle sera impliquée Ouais. dans une rivalité avec ce titre. Ouais, je suis assez d'accord. Et je voulais rajouter quelque chose aussi, moi, c'est que je suis un grand fan de Ronda Rousey, vous le savez. Mais là, faut reconnaître que son règne, quand même, est assez catastrophique. On n'en retient rien. Il était relativement plat. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que les fans n'ont pas trop râlé. C'est que voilà, les fans avaient envie de passer à autre chose aussi. Et je pense qu'on avait un petit peu marre de Ronda Rousey et de son règne un petit peu plat. Et donc voilà. Alors, on a une info de dernière minute de Marcus. Alors, on va la lire en direct. Vince McMahon aurait prévu de revenir à la WWE. Il chercherait à revenir afin de poursuivre la vente de l'entreprise, selon des sources proches du dossier. Il reste un actionnaire majoritaire et détient la majorité des votes au sein de l'entreprise. Ça vient du Wall Street Journal. Effectivement, on a cette news qui est tombée aussi la semaine dernière. Donc, visiblement, on a plus de détails qui arrivent là. Il faudra qu'on en parle la semaine prochaine aussi parce que c'est une affaire très très importante. Voilà. Est-ce que Vince McMahon va réapparaître à l'écran? Est-ce qu'il va revenir même derrière l'écran en coulisses et à la direction de l'entreprise? C'est à voir. Concernant Charlotte, est-ce que vous avez des choses à ajouter, les membres du podcast? Non. Il me semble qu'elle a changé de musique par rapport toujours au procès contre le CFO là. Ah, c'est pour ça? D'accord, je savais pas moi. Donc bonne info. Oui, Vas-y Jacques, c'est ça. explique-nous. La WWE sont un peu en guerre, je crois, ou ils sont en désaccord avec le groupe CFO qui fait pas mal de theme songs à la WWE. Et c'est pour ça qu'il y a des tomes qui ont changé récemment, comme Gargano. Et là, Sweet Charlotte Flair en fait partie, donc du coup, ils ont profité de son retour pour changer son thème. D'accord, très bien. Bonne info. T'as beaucoup bossé Jacques aujourd'hui. Hein. J'ai hâte de voir ta chronique, hein, parce que toi qui l'as préparé depuis longtemps, là, hâte de voir ce que tu nous as préparé. Pour l'anecdote, hein, les amis, je suis obligé de le dire, Jacques, je suis désolé. Donc on se connecte pour le podcast ce soir. Donc en gros, il était 20h55, quoi. On allait commencer dans 5 minutes. Je vais donc voir le programme, parce qu'en fait les chroniqueurs sont libres sur leur chronique, ils peuvent préparer, on a un site internet où on prépare le programme, ils sont libres de mettre en ligne leur chronique. Et il n'y avait qu'une chronique qui était vide, celle de Jacques, à 20h55. J'avais masqué, c'est pour ça. Ouais, Mais c'est ça. pas sa faute, il est débordé aussi. Il travaille beaucoup. Alors lui, non mais... Ouais, merci Louis, ouais, il motte les bouts de la bouche, c'est ça, manque de temps. Ça, il travaille énormément, il s'investit pour son boulot, il s'investit pour sa femme, pour ses enfants. Ah, carrément. Non, pas d'enfants. Hein. Pour le chat. Ça, il faut te défendre. Il s'investit. Ouais. Lorraine, tu nous caches des choses là. Ouais, je crois qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant là. Hein. Non, déjà, je prends plus de temps pour le Wrestling Fact que pour Lorraine, donc voilà, je suis un passionné de travail, hein, excusez-moi. Déjà, c'est le Wrestle Fact. Hein. Je crois que depuis le début, tu dis Wrestling Fact, je crois que depuis le début, il connaît pas le nom de sa propre chronique. C'est quand même assez exceptionnel. C'est dingue. Faut le renommer Jacques Fact. Ouais, Ça sera mieux. Ouais, je pense C'est plus facile pour moi, effectivement. Ça sera plus facile, ouais. Et tu sais quoi? Je vais chambouler le programme et finalement, ta chronique, ça va être maintenant. Parce que je trouve que tu l'as cherché. Et ça, c'est à cause de Louis aussi, parce que Louis qui cherche à te défendre, tiens, allez, c'est parti pour le Wrestling Fact.
Zach, on t'écoute pour ta petite chronique. J'ai pas la bonne page. Ça, Bon. ça commence bien. Bon, voilà, donc bonsoir à tous. Donc, je vais vous donner un petit fait sympa donc, de Jerry the King Lawler et de Honky Tonk Man. Donc, est-ce que vous savez que les deux sont cousins dans la vraie vie? C'est une question ou c'est une vraie info? Non, c'est une vraie info, c'est une Ok, vraie info. bah non, je ne savais pas. Je savais pas. Voilà. C'est la chute. Ok, c'est la chute. Oh, c'est magnifique. Non, j'adore. mais au pire des cas, tu peux toujours montrer la photo, comme ça on peut voir leur tête. Et vous allez voir quand même qu'il y a quelques ressemblances au niveau des chicots et peut-être au niveau des yeux. Ah mais c'est énorme. C'est énorme. Faudrait vraiment que tu sois présentateur toi Jacques un jour. Oh, putain. Au niveau des chicots, c'est vrai que ça se ressemble un peu comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, voilà, vous voyez, donc voilà, ils sont cousins et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris parce que c'est vrai bah là, on se doute pas, mais c'est vrai que là, un est commentateur, l'autre est catcheur, donc c'est vrai que. Et en plus de ça, les deux, ils sont de même fils, je crois, non? Mais Jerry Lawler a été catcheur aussi hein, pour ton info. Oui, c'est vrai. Alors est-ce qu'ils sont de Memphis tous les deux? Ça je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas. Non, il est de Massachusetts, je crois. Ou toi t'as Ah, wiki et, toi. Toi t'as c'est wiki pas toi. vrai. Ah non, ouais. Parce que franchement, qui Alors, ils ici sont- connaît la nationalité des deux quoi? Et petite À aussi l'origine. aparté, je sais pas si vous le saviez ça, mais j'ai vu ça sur Twitter cette semaine. Si je dis pas de conneries, oh là putain, pas Lawler, Johnny Laurinaitis et Oui. le Road Warrior, en fait ils sont frères. Moi, ça je savais absolument pas. Donc à ce qui Mais- paraît, ils seraient vraiment frères dans la vraie vie. En fait, ouais. là, c'est toute une famille entière, la fédération, c'est un truc de ouf, quoi. Ils sont Non, mais tous vraiment, liés je là-dedans. savais pas, je sais pas si réellement c'est vrai ou pas, mais Road Warrior Animal, ouais, et John Laurinaitis seraient frères dans la vraie vie. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un mec 4 rôles, mais. Ils l'ont bien caché en tout cas, hein, parce que. Ah oui. Et Donc là, voilà, moi, j'ai une excuse-moi, autre Jacques, news. je te laisse ta place. Non, pas Notre news de côté soucis. famille. Et apparemment, Kane et l'Undertaker seraient frères. Merci pour cette info, Victor. Mais Bon, ça, on le savait déjà. On va changer de sujet, je pense, hein, les gars, si vous le voulez bien. Alors, je vais vous faire un petit vrai ou faux hein, dans le chat, c'est parti aussi. Alors, Jack the Snake Roberts a un règne de 20 minutes, tout règne cumulé. Vrai ou faux? On a des pancartes ou pas, vrai ou faux? Je sais même pas. Non, on n'a pas de pancarte, vrai ou faux. Ouais, justement, j'allais le dire. Ouais. Eh On a ben, que on va le oui et mettre, non. on met oui, non. Ok? Il faudra que je les crée, les pancartes. Donc oui pour vrai, non pour faux. Ça marche? Allez. Dans le chat, ça dit vrai et faux. Il y a que Vrai, Louis qui a mis faux et on a Je tous t'en mis dis. vrai. Eh non, c'était 21 minutes. Tu vois qui va dire ça. J'aurais pu le faire. Donc, je regarde. Donc, alors, la réponse est faux. Donc, Louis, t'es le seul qui a raison. Ouais, mais Et vu ça votre prend- relation à tous les deux, je suis sûr il a les réponses lui avant le début de l'émission. Grave. C'est sûr. Ah, les confidences Oui. sur l'oreiller. Hein. Voilà, c'est pour ça. Je regarde, attends. Ah ouais, c'est bien faux. Alors, Alors, explique-nous. faux. Alors, Jack Robert n'a jamais gagné un titre de toute sa carrière à la WWE. Ah ouais? C'est quoi la photo là? C'est un titre qu'il a emprunté à Ted DiBiase, mais emprunté. Ok. Mais justement, j'ai mis la photo esprit justement Il a pour mettre jamais remporté de titre. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. aucun titre à la WWE. C'est incroyable. Hein. Oh, le pauvre. Et c'est un Hall of Famer, comme quoi. Hein. Hmm. Anecdote sur Bon, on a bien eu la du transition de Jacques est énorme. Alors- Anecdote suivante. C'est ça. On va rester toujours sur Jack. Alors, savez-vous les raisons de son départ? Moi je pense que c'est lié à Vince McMahon. Un petit peu. Ouais, je pense aussi. Hein. Ils sont serpents, non? Lequel? Non. Non, Oh, c'est pas Oh, je possible. rigole. je rigole. Non. Il y a pas de rapport avec son serpent. Alors, en fait, la raison, c'est tout bête. Hein, vous allez voir, vous allez vous dire, bah, c'est complètement con, mais voilà. Il était considéré en fait comme un artiste du catch et on lui a proposé et promis surtout une place de booker à la place de Pat Patterson qui, après un scandale en coulisses, a dû démissionner.
Et Vince McMahon a choisi de garder la place vacante, car pour lui, il n'allait pas faire l'affaire. Et Roberts, bah, du coup, s'est mis en rage et a demandé sa libération. D'accord. Sympa comme anecdote. Ouais, c'est clair que bon, c'est un départ Ouais. assez controversé. Tout ça pour ça, quoi. Donc, il a préféré devenir booker à la fin de sa carrière et au final, bah, on préfère laisser la place vacante. Je trouve que voilà, il a raison quand même, hein, parce que c'est vrai que sur les Steam, ça prend un coup. Hein. Alors, Alors là, est-ce que on est sur un WrestleFact 100% Jake the Snake Roberts ou l'anecdote suivante on... Non, Ah. on va changer. Là, c'est une petite fact très sympa, mais Randy Orton et son père ont fait leur WrestleMania début au Madison Square Garden tous les deux. Ah, effectivement. Pas mal. Donc c'est très sympa. WrestleMania 1 pour le père de Orton et WrestleMania 20 pour Orton. Prochaine anecdote. Ce crack. Ok, bon, il a préparé mais pas trop quand même. Ça bosse, mais doucement. Mais voilà. Doucement, doucement. Alors, j'ai pas pu la sortir la semaine dernière, cette petite info. Et ça va mais parce ça qu'on va a être- Marcus sur le chat qui nous confirme ça. Effectivement, c'est bien le premier et le 20. Ah, merci Marcus. Heureusement qu'il est là. Hein. Heureusement qu'il suit. Alors, petite news, donc du coup, news sur les Slammy Awards. Alors, pour vous, qui détient le plus de Slammy Awards? Airtrousse. Je vais vous proposer. Ah, si c'est ça, c'est énorme. Si c'est ça la réponse, c'est énorme. Ah, c'est sûr que c'est ça. Je vais vous proposer 3 noms. Alors, C'est dedans, c'est fort. le premier, c'est Kane. Le deuxième, c'est R-Truth. Et le troisième, c'est Michael. Ah ouais, j'ai envie de dire. C'est R-Truth. C'est sûr, c'est Arthur. C'est sûr, c'est lui. Et c'est qui le troisième? Shawn Michaels. Donc du, coup, on va rester sur ça, sur le principe de 1, 2, 3. Donc premier, Kane, deuxième, R-Truth et troisième, Shawn. Non, on va faire ça. Pas de soucis. Ajoute le derrière. Alors sur le chat, vous pouvez voter avec vos numéros. 1 pour Kane, 2 pour R-Truth et 3 pour Shawn Michaels. Allez, les chroniqueurs ont voté. Ah, moi j'ai... Ah non, Flavien a pas voté. Moi j'ai mis Michaels quand même, ça me paraît chaud que ce soit R-Truth quand même. Enfin, Mais il y R-Truth, avait pas pardon. les Slammy à l'époque de Michaels, non? Enfin, T'as voté, Flavien? Flavien, il a pas voté. Et tu as pas voté? Attends, excuse-moi. Je pouvais juste plus. C'est bon, j'ai voté. Ce crack. Bah, vous avez tous quasiment faux. Voilà. Il y a juste Axel qui a raison. C'est Shawn Michaels. Shawn Michaels détient le record de Slammy Award. Ah Il ouais. vous a bien rendu en erreur quand même. Hein. Moi, je suis deg. Bah ouais, trop facile. Et les gars, je le fais une fois En fait, au début, moi- pas après. Hein. Je pense que ce qui On s'est aurait passé, aimé voir. c'est qu'il a tellement préparé sa truc à l'arrache qu'il s'est dit il me faut une image. Il a mis Slammy Award sur Google. C'est la première qui est arrivée. Il a dit hop, je prends celle-là. Vrai ou pas, Jacques? J'ai hésité, hein, mais je me dis, je vais mettre le doute au chroniqueur parce que c'est trop facile sinon. Hein, donc, et dans le chat, par contre, ils se débrouillent mieux que vous quand même. Ils ont tous trouvé quasiment Shawn Michaels. Hein. Bravo. Ah, C'est ça. on n'a pas été malin sur ce coup et on a douté de toi. Bah, On ouais. a pris à ta place. Hein. Donc, Après, la réponse sur l'image, hein, donc. ouais, mais c'est pour illustrer. Hein. Donc voilà, donc du coup, Shawn détient 15 Slammy Awards. Donc je vais vous dire les principaux, hein, mais bon, 94, c'est le match le plus spectaculaire, avec Razor Ramon à WrestleMania 10. 2 ans après, donc en 96, c'est le match de l'année contre Razor Ramon à SummerSlam 95. En 97, match de l'année contre Bret Hart à Mania 12. 2008, match de l'année contre Ric Flair à Mania 24. 2009 et 2010 contre le Taker. Et 2013, on a le double Cross of the Year avec le Switching Music sur Brian à NSL. Pas mal. Effectivement, grand palmarès de Slammy Awards pour Shawn Michaels. Je pense qu'on peut dire que c'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. Clairement. Ça fait. Bah écoute, merci Jacques, mine de rien, pour une chronique préparée 5 minutes avant, c'est pas mal, hein. Mine de rien, t'as des bonnes Wrestle Facts. Ouais, Franchement, allez, t'es allez, Bravo.
Eh ben écoutez les amis, je vous propose d'enchaîner avec l'avant-dernière chronique. On va laisser encore un petit peu de temps à Victor pour se préparer, parce que ça va bientôt être son tour. Ah, lui, il a de la chance, hein, lui, hein, par contre. Hein. Pourquoi il a de la chance, lui? Moi, ça balance dans le feu. Hein. Non mais il a le temps de se préparer, mais tu rigoles ou quoi lui? Déjà sa chronique elle était prête depuis hier. Pour le défendre, justement, hein. Il est bon élève Victor. C'est vrai que depuis hier je crois c'est saisi sur le programme. C'est vrai. Jacques, prochain podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Bosser, voilà. Ah bah je commence juste après l'émission là. Allez, c'est parti, on passe à la preview de SmackDown, du SmackDown de demain, c'est parti. Et on va commencer avec un premier point, on va parler de ce match, et alors que ça rigole encore, mais qu'est-ce qui se passe chez les chroniqueurs pendant les jingles, c'est un truc de fou. Hein? Vous voyez Hugo qui fait style, non mais Hugo, franchement, assume! On a donc un match pour se qualifier pour le Royal Rumble, et donc je voulais vous poser la question, justement, je vais vous laisser vous saisir de vos pancartes. Est-ce une bonne idée, oui ou non? Cette idée de match de qualification pour le Rumble, on a l'habitude d'avoir ce genre de match pour les Money in the Bank ou voilà, mais pour le Rumble, j'ai pas souvenir que on ait des matchs de qualification. Enfin, ça me parle pas. Je sais qu'on a depuis plusieurs années des annonces pour les personnes qualifiées, mais pas sous forme de match. Et donc, je voulais votre avis. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée ou pas? Sur le chat, vous pouvez voter également. Découvrons l'avis des chroniqueurs. Alors qu'Hugo et Jacques, les mauvais élèves, n'ont pas encore voté. J'étais distrait, autant pour moi. Voilà. Flavien, bah écoute, il y a toujours un seul contre tous ce soir. Hein, donc vas-y Flavien, je te laisse choisir ton adversaire. Bah toi Axel, tiens. Allez, c'est parti. En quoi pour pourquoi toi c'est j'ai mis une bonne oui, idée? Moi j'ai mis oui pour ce match précisément. Parce que j'ai pas envie de voir Top Dollar dans le Royal Rumble. Vu la prestation qu'il nous a fait il y a quelques... C'était quand la semaine dernière? La semaine dernière je crois. Avec son saut par-dessus la troisième corde. Donc c'est pour ça que j'ai mis oui, parce qu'en vrai... En vrai, oui, pourquoi pas qu'il y ait des matchs pour les qualifications Rumble, même si c'est quelque chose, bah voilà, on attend qu'il y ait des surprises. Il y a des gens, ils ont même pas besoin de faire de matchs, quoi que ce soit, pour accéder. Donc peut-être que pour ce point de vue-là, ok. Ok, donc non, tu vois, ça sert à rien. Mais moi, j'ai mis oui, parce qu'en vrai, ça peut nous permettre justement de se dire, bah tiens, cette personne-là, peut-être une personne que t'as pas forcément envie de voir dans le Rumble, bah c'est cool de savoir que tu vas pas le voir, quoi. Tu vois, parce que là, je sais qu'on sait tous très bien que Ricochet va gagner le match. Il n'y a pas de, y a pas de surprise. Donc pour ça, ouais. Moi, je dis ouais. Je pense pas que je sois très pertinent dans mes propos, mais voilà mon idée, quoi. Ok, et bah écoute, de mon côté, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée parce que tout simplement, moi, mon seul argument déjà pour commencer, c'est le Rumble, c'est le pay-per-view des surprises. Pourquoi on veut nous annoncer qui participera? Déjà sur le principe, je suis absolument pas d'accord. Donc faire des matchs de qualification en plus, enfin non, c'est-à-dire que... Et puis en plus, sur la logique, pourquoi certains vont avoir leur spot directement dans le Rumble et d'autres vont devoir se qualifier pour accéder au Rumble? C'est-à-dire qu'on est sur un principe d'inégalité, sur le papier en tout cas. Enfin, moi je comprends pas le concept et je trouve que voilà, effectivement pour le Money in the Bank, quand on a des matchs de qualification pour tous les spots du match, ok. Mais là, honnêtement, surtout en plus, comme tu l'as dit là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Ricochet contre Top Dollar, franchement, non. Ouais. Non, merci. Ça fait vraiment pas envie. Et voilà, non, ça manque de surprise et tout. Honnêtement, moi, je trouve ça pourri, vraiment. Après, tu vois, là, le Rumble, c'est dans moins d'un mois, du coup, là, c'est ce mois-ci. On va en avoir combien de matchs? On va peut-être en avoir 4, grand max. Mais c'est vrai que c'est pas très utile de faire ça, tu vois, encore s'il l'avait mis à peut-être un mois et demi, tu vois, pour préparer la chose. Là, peut-être, enfin, ça aurait été ok, mais là, ça sert strictement à rien de faire ça, mais pourquoi pas. Je pense que c'est juste des matchs qui sont mis là pour dire en mode, ouais, stipulation, celui qui perd, bah, il a pas sa place dans le Rumble, c'est juste histoire de parler un peu du Rumble, et ça doit être pour ça qu'ils ont dû faire ça, quoi. Mais c'est histoire de combler, en fait, les trous de la carte, tout simplement. Bah oui. C'est très clairement, on met des mecs qui sont dans le mid-card, malheureusement pour Ricochet, hein, qui a un énorme talent. On met des mecs qui sont dans le mid-card, on fait un match simple, et on dit allez hop, qualif pour le Rumble, c'est très bien.
Mais en fait, ça n'a aucune utilité très clairement. C'est comme la Coupe du Monde, c'est réellement juste pour boucher des trous dans une carte, je pense. Mais ça va, Et, puisqu'on a et la qu'on Bloodline est- qui comble les trous à côté, qui font des bons Mais bien segments sûr. chaque semaine. Donc Mais au si final, t'as on pas s'en la fout d'avoir des Bloodline, matchs de qu'est-ce que merde. Hein? Si t'as pas la Bloodline, qu'est-ce que t'as? Bah t'as ouais, non mais c'est personne. ça. Non mais c'est bien, du coup on peut parsemer un petit peu de merde par-ci par-là, vu qu'on a la Bloodline, c'est bon. Non, t'abuses, parce que c'est vrai que quand on regarde SmackDown, Raw, mine de rien, on revient à Raw, mais on a la Bloodline, mais t'as quand même Alexa Bliss, Bianca Belair, où ça commence à être intriguant, et t'as Austin Theory, Rollins, où c'est quand même quelque chose de solide. Donc je pense que là, c'est bien réparti sur Raw. Après, sur SmackDown, bah, c'est une autre affaire, hein, mais je pense que justement, Raw SmackDown, c'est le show de la Bloodline, et ça le restera. Par contre, plus sérieusement, il y a un débat qu'on fera, donc peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, parce que je l'ai en tête depuis plusieurs semaines et je voudrais qu'on y revienne. Je voudrais très sérieusement qu'on se pose un jour et qu'on se demande si les choses ont réellement changé depuis que Triple H est à la tête de l'équipe créative. Parce que C'est vrai, je trouve que le débat mérite d'être posé. Je pense que c'est très partagé. Donc on va pas en dire trop parce que l'objectif c'est pas de faire le débat aujourd'hui. Mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, sachez que c'est un débat qu'on aura avec les chroniqueurs peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, je me le garde sous le coude parce que je pense que ça peut être très intéressant. Jacques, de ton côté. Je partage tout à fait vos avis, surtout celui de Flavien et le tien aussi, Axel, parce que c'est vrai que quand tu vois les participants du Rumble dévoilés à l'avance, moi, perso, ça me fait chier. J'aime bien être surpris. J'aime bien me dire, bah, ah tiens, il est là, il participe. Même le fait de dire, je participe au Rumble, bah, ça me dérange en fait. J'aime bien avoir la surprise. Je comprends que tu peux vouloir gagner ta place pour un match, par exemple les Survivor Series ou autre, par exemple, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour le Rumble, c'est vraiment le match qui est fait pour créer aussi des surprises, de la hype. Et si tu dévoiles aussi une partie déjà en avance, en amont, bah ça gâche ce sentiment-là. Et donc voilà. Et je trouve que voilà, Ricochet contre Top Dollar, en vrai, tu sais très bien que Ricochet, il a pas mal de possibilités et pas mal de spots au Rumble comme Kofi. Donc je pense que voilà, le voir perdre Ricochet, ce serait vraiment une grosse surprise pour moi. Donc pour moi, voilà, on sait déjà le gagnant. Ça gâche aussi l'effet de surprise. Donc je trouve que l'intérêt du match vraiment est pas là quoi. Donc le match ne sert à rien. Moi, je pense qu'on est à l'abri de rien. Je miserais pas trop vite personnellement sur la victoire de Ricochet. Mais bon, après, voilà. Ça savoir peut également que. Vas-y, Non, vas-y, excuse-moi, termine. Non, excuse-moi, vas-y. Moi, j'allais dire que ça pouvait être aussi l'opportunité, justement, pour l'équipe créative d'avoir envie de mettre une autre superstar en avant, de créer la surprise et justement, voilà, faire en sorte que Top Dollar se qualifie pour le Rumble. On sait quoi qu'il arrive, il ne remportera pas le Rumble, mais voilà, ça lui fait un petit spot offert. La superstar. Perso, j'ai pas envie de le voir, mais en tout cas, pour moi, c'est pas non plus impossible. Bah après, s'il reste comme ça sur le ring, à pas réussi à passer au-dessus de la troisième corde, en vrai, il peut rester dans le. Exactement ce que j'allais dire. Il a toutes ses chances. Hein. Après, j'ai vu ça sur internet tout à l'heure là, en allant voir les cotes un peu du Rumble. Comme on parle du Rumble, Cody Rhodes donc est archi favori. Et mine de rien, la deuxième personne favorite, c'est Sami Zayn, qui est favorite des bookings pour remporter le Rumble. Juste devant The Rock. Et ça veut dire que du coup, il remporterait le Rumble et après, il demanderait son match à l'Elimination Chamber? C'est bizarre. Ah oui, c'est logique. Et chez les femmes, on a Becky Lynch, Rhea Ripley, Bayley et Charlotte ou Ronda Rousey de mémoire, je sais plus. Oh, ça va peut-être nous faire comme Randy Orton contre Bray Wyatt en 2017. C'est ça. Qui est nul le match. Ouais, il y a eu un moment des escargots au milieu du ring, non? Ils ont pas mis un truc comme ça des verres et tout. Ouais, c'était du jeu. Gagner le Rumble contre le patron, entre guillemets, puis après l'affronter plus tard, quoi, tu vois. Du surfait. Un peu. Et il y a WrestleBot qui a tweeté, je sais pas si tu as vu, mon cher Axel, qui parle justement de Vince McMahon. C'est le petit truc qui s'est passé il y a 5-10 minutes. Qui mettent, nous savons que cela arrivera, mais nous ne savons pas quand, avec un petit gif de Vince McMahon qui se balade tout fièrement. Donc à mon avis, l'information de Marcus tout à l'heure, elle se précise de plus en plus. J'ai vu que Fightful avait repris aussi. Il y a pas mal de petites choses qui se. Ouais, effectivement, ça qui semble effectivement arriver. Bon, et ben écoutez, je pense que il va peut-être être temps de faire ce débat sur Triple H, effectivement, avant qu'il ne soit plus là, avant que Vince reprenne les rênes de tout ça. Et effectivement, ouais, on va parler de tout ça la semaine prochaine. Je pense que ça risque de bouger dans les prochains jours. Quand WrestleVotes commence à en parler,
c'est que ça en parle sérieusement en coulisses et que ça risque d'arriver très bientôt. On termine avec le dernier point d'annoncer pour la preview du SmackDown de demain. Un point très intéressant aussi puisqu'on a un gros match de prévu, un match pour les titres unifiés par équipe. Les Usos défendent leur ceinture face à Drew McIntyre et Sheamus, donc très très grosse équipe en face, très grosse alliance qui est intéressante je trouve sur le papier. Donc ma question va être simple pour vous les chroniqueurs, est-ce que selon vous nous avons une chance de voir de nouveaux champions par équipe être couronnés à SmackDown demain? Fallait mettre un truc. Non, vous n'avez pas besoin de juste à voix haute. Vous pouvez voter si vous voulez, hein, comme vous voulez. Et pas impossible. Pas impossible, Victor. Oh, ouais, bah je pense que c'est pas impossible parce que mine de rien, on se rapproche du Rumble, de la route de WrestleMania. La Blue Line, on la voit un peu trop. Et ben, si on veut commencer à voir la Blue Line s'affaiblir, c'est peut-être le moment pour donner les titres à Sheamus et McIntyre. Alors peut-être pour leur redonner par la suite. Mais en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait une petite perte des titres du côté des Usos. En plus, ils ont battu le record du New Day, donc c'est pas impossible pour moi. Qui veut enchaîner, Louis? Moi, je vais enchaîner. C'est pas impossible non plus. Après, honnêtement, plus on voit ce genre de match, plus on a du mal à y croire. Et personnellement, je me dis quand même que les Usos vont gagner. Et mine de rien, je fais une petite aparté. Je trouve que cette équipe de Drew McIntyre et Sheamus est une équipe qui combine très bien. Et si un jour, je sais pas, Vince, tu m'écoutes, ou Triple H, mais on sait pas qui c'est qui va être là prochainement. Mais Triple H, on va dire, écoute-moi, si un jour tu ne sais pas quoi faire avec tes équipes, tu crées une équipe de guerriers celtiques avec Sheamus et Drew McIntyre, et ça peut vraiment être une très très bonne équipe. Et il peut vraiment faire de très bonnes choses. Si par hasard il faut combler l'absence des Usos par exemple, parce que quand ils vont perdre le titre ça va faire une absence, faut pas se le cacher. Là il y aurait vraiment une équipe qui pourrait vraiment redorer le blason d'une grande équipe. Alors du coup je vais reformuler ma question pour les prochains. Est-ce que selon vous les Usos pourraient perdre leur titre avant la fin de la Bloodline? Est-ce que ce serait possible de revoir les Usos sans les ceintures, toujours au sein de la Bloodline? Est-ce que ça voudrait pas dire justement que c'est là où les tensions vont commencer à arriver avec Roman Reigns qui va commencer à reprocher aux Usos d'avoir perdu les titres, de rendre le clan moins important, etc. Ah mais clairement. Donc selon vous, si les Usos perdent les titres, ça veut dire que la fin de la Bloodline est proche? C'est le début de la fin pour la Bloodline, très clairement. Ouais. Et c'est justement cet élément qui va enclencher la défaite de la Bloodline. C'est clair et net. C'est pas justement avant d'aller attaquer Reigns avec une potentielle défaite et tout, c'est pendant cette route à WrestleMania, les Usos vont perdre le titre, vont perdre un des deux titres ou du moins leur titre, et c'est comme ça que ça va faire exploser la Bloodline. C'est le scénario rêvé en tout cas. Ouais. Déjà, vraiment... ça va partir avec le fait que Zayn justement commence à titiller Reigns lors du Rumble, et tout va se dégringoler pendant la route vers WrestleMania. Zayn qui va aller voir justement Owens, et après on a les Usos qui vont perdre un titre, et leur dernier titre, ils vont le perdre à WrestleMania justement pour finir l'histoire face à Owens et Zayn, et Reigns celui qui sera en galère pour le titre des États-Unis, le titre WWE et titre universel. Très bien. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette preview de SmackDown. On en reparlera de ce match très probablement la semaine prochaine. En attendant, nous allons passer à la chronique de Victor. C'est parti pour l'image de la semaine. Mon cher Victor, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, donc je vais vous afficher tout de suite une première image que j'ai titrée des retrouvailles au pays du soleil levant. Donc je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Mais en coulisses à la WWE, donc comme on peut le voir sur cette image, on a The Revival, connu maintenant sous le nom de FTR du côté de AEW, New Japan Pro Wrestling, mais aussi de la Ring of Honor. Bien, ils se sont liés d'amitié avec Sasha Banks et Bayley, donc au cours de leur run à la WWE. Et c'est donc lors du show le plus important de l'année, donc du côté de la New Japan Pro Wrestling, que les retrouvailles ont eu lieu en coulisses. Donc là, vous devez vous poser la question de dire, déjà, qu'est-ce qu'elle fout là, Sasha Banks, sauf si vous avez vu le show, mais surtout, qu'est-ce que Bayley fait sur cette image? Et c'est d'ailleurs la seconde image que je vais vous diffuser, enfin même la troisième pour être plus précis.
C'est donc cette image-là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc cette image, elle a été prise tout simplement en coulisses lors du show de Wrestle Kingdom. Alors premièrement, c'est le retour de Sasha Banks dans un ring. Pas en action, mais dans un ring tout de même. Donc pour vous donner un peu de contexte, on a Kairi Sane, donc connue sur le nom de Kairi à la New Japan. Elle a défendu successivement le titre IWGP féminin contre Tam Nakano. Et c'est donc à la fin de ce match que les lumières se sont éteintes. Et que la nouvelle recrue, donc, Mercedes Moné, on l'appelle plus Sasha Banks, Donc là, oui. nom avec laquelle il va désormais falloir se familiariser. Elle débarque, elle confronte la championne, et elle a même porté son finisher sur Kairi, et elle a même également porté la ceinture, donc je pense que l'affrontement entre Kairi et Sasha Banks pourrait avoir lieu très très bientôt. Et elle a même Petite dit info, aussi, Vic. Il a été Petite info, officialisé. elle a été officialisée, ouais. le match a été officialisé. Ouais. Ouais. À Très bien. Saint-José, Californie. Donc pour les fans de Sasha Banks et de Kairi Sane, la porte est grande ouverte, on va avoir un match fantastique. Et du coup, avant de clôturer cette petite chronique, je vais rapidement revenir sur ce qui s'est passé du côté du Tokyo Dome. Alors avant, je voulais juste vous montrer la petite image pour ceux qui n'ont pas vu le show, avec Sasha Banks qui brandit la ceinture, et Kairi qui est donc au sol. Et donc pour les résultats de Wrestle Kingdom 17, alors je vais revenir uniquement sur les matchs principaux et sur des noms qui vont sûrement vous parler. Alors dans un premier temps, on a eu TJ Perkins, donc TJP, et Francesco Akira, qui est passé du côté de Bodyzoy il y a quelques mois, qui ont conservé les titres poids léger IWGP Tag Team face à Lio Rush et Yo. Ensuite, on a Zack Sabre Jr. qui devient le premier champion NJPW World TV. Donc si ce titre avait vu le jour à la WWE, ce serait un peu comme le WWE Network Championship. Donc Zack Sabre Jr. il a remporté son match contre Ren Narita. Ensuite on a Karl Anderson, oui Karl Anderson, vous ne rêvez pas, qui apparaît du côté de Raw assez souvent. Et bien il a eu un match du côté de Wrestle Kingdom, de la NJPW. Et donc le membre de Z aussi, malheureusement, il a perdu son titre Never Openweight face à Tama Tonga. Ensuite, dans un match exceptionnel que je vous recommande, on a eu Kenny Omega pour son grand retour à la New Japan. Eh bien, il est devenu tout simplement le nouveau champion des États-Unis de la NJPW en battant Will Ospreay, donc le catcheur britannique, dans un match exceptionnel, une violence inouïe. Je pense que là, Dave Meltzer, il y a des étoiles qui vont tomber. Il a pas assez d'étoiles là. Je pense que ça va être un 8 étoiles. Oh, ouais. Et dans le main event, la star de la New Japan, Kazuchika Okada, qui encore une fois redevient champion IWGP poids lourd en battant le catcheur néo-zélandais Jay White. Et là j'ai vu tout à l'heure circuler sur Twitter, alors dans un premier temps j'ai vu FTR qui a publié un tweet un peu cryptique si je puis dire, en disant Top Guys Out, et qui avait remercié la New Japan. Alors peut-être que l'aventure avec la New Japan est terminée, mais peut-être qu'on peut... Enfin, je pense qu'on ne peut pas exclure un retour à la WWE. Alors certes, ce serait un peu prématuré, mais je pense que c'est pas impossible. Et aussi un deuxième tweet, je pense qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine. Il y a Sean Ross qui a teasé un prochain article sur Fightful, comme quoi la WWE était très intéressée par une star de la New Japan, mais le nom n'a pas encore filtré. Du coup, on vous donnera plus de nouvelles dans les news de la semaine prochaine. Donc voilà, c'était tout pour ma chronique, et j'espère que pour les amoureux du Joshi, du Japon, ça vous a fait plaisir de voir les résultats, même si on est une chaîne qui parle beaucoup de la WWE. Mais franchement, quel finish! Quel finish! Bravo! Moi j'avais juste une petite question. Oui. Je regarde absolument pas la New Japan, je regarde jamais. Je me suis simplement demandé au niveau de l'ambiance dans l'arène, est-ce que c'est pour ceux qui regardent souvent, est-ce que l'ambiance dans l'arène d'un show New Japan c'est toujours comme ça? Ou là c'était spécial, une foule un peu endormie? Non, c'est comme ça tout le temps. Ok, d'accord. Ouais, et si non, je dis non, pas mais de vraie bêtises- question, hein, parce que je connais pas. non, mais oui. Totalement, c'est normal. Si je dis pas de bêtises, il y a qu'une seule petite partie du public qui a été autorisée à applaudir, à chanter. Voilà, c'est ce que j'ai vu Parce sur qu'en plus, internet. c'est interdit. Mais de toute Alors façon, interdit, je crois que pense pas qu'on est sorti de l'arène, mais enfin c'est des foules très silencieuses, et il me semble que comme le dit C'est Sushi, ta c'est chambre dans Non, la mais de du culture. coup, c'est la volonté des Ouais. fans d'être silencieux ou c'est l'organisation qui impose aux fans d'être silencieux? Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Je pense que c'est Ça, je très ancré dans la culture, parce que je crois que même les combats de sumo, Ouais. c'est très très silencieux, et je pense que c'est un signe de respect, genre au niveau du combat et tout. Donc Très il faudrait s'intéresser, mais
Et Marcus, il nous dit que c'est aussi que dans les petites salles, ils n'ont pas le droit aux réactions à cause du virus. Ah oui, il y a Après, beaucoup ils ont tous de le masque, ouais. le masque, ouais. Ils ont tous le masque. Ouais. Après, j'en ai parlé justement à Flavien, parce qu'au moment où j'ai regardé, je me suis dit, tiens, au niveau de l'heure, c'est quelque chose, c'est le matin, ça va être sympa de regarder, de jeter un coup d'œil. J'ai jeté un petit coup d'œil du coup au show, et j'en parlais avec Flavien, et je me suis vraiment, vraiment rendu compte à ce moment-là, quand je regardais le show de la New Japan, que, mine de rien, toute la partie logistique, lumière, foule, plan de caméra, réaction, etc. Mais ça change un produit, mais incroyable. C'est incroyable comment ça change un produit. Je vois le retour de Sasha Banks, je l'ai vécu en direct devant mon écran d'ordinateur, sans aucune réaction, sans commentateur fin fou. Bah, ça n'a pas la même saveur. Je me suis mis dans ma tête en me disant, imagine ce retour à la WWE avec un public en furie. C'est un truc de dingue. Et c'est là vraiment qu'on voit que dans chacun a sa propre culture et sa façon de voir les choses. Ouais, c'est Et différent. c'est là où c'est vraiment très très intéressant de pouvoir comparer, enfin c'est même pas comparer, mais visionner deux shows comme ça, deux fédérations complètement différentes. C'était vraiment un agréable moment. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et donc moi, je vais vous remercier toutes et tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien de mal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant toute cette soirée pour ce nouveau podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vais remercier tout particulièrement Fabiche, parce que comme vous pouvez le voir sur cette photo, 120 subs dans la Sub in the Bank. Ils sont pour la plupart détenus par Fabiche. Donc merci à toi encore Fabiche pour ton soutien. Je veux remercier également tous les chroniqueurs, Flavien, Victor, Jacques, Louis, Hugo, même ceux qui ont un petit peu moins bossé que les autres, on les remercie quand même. Merci. Mais non, en vrai, merci à tous, vous avez encore fait un boulot exceptionnel. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast où on parlera sans doute de Vince McMahon, peut-être même de Triple H avec un débat qu'on a commencé à vous teaser. Donc soyez au rendez-vous, je rappelle à la Team Rediff YouTube que si vous voulez nous suivre en direct, eh bien c'est tout les jeudis à 21h sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Et pour les habitués de Twitch, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Le mot de la fin, on commence avec Louis. Banane. Ok, Louis aime les bananes. Jacques. Non, en fait, avant de dire au revoir, j'ai vu 3 petites infos. Je sais pas si vous voulez que je vous le partage. Non mais alors, Jacques... Ah bah Flavien, ça y est. Ouais, Flavien veut pas vous dire au revoir, lui. À l'heure, c'est l'heure. Ouais, l'heure, c'est l'heure. Jacques. C'est 3 petites infos rapides, mais j'ai vu dans les news qu'il y avait Kurt Angle qui pourrait apparaître à Mania 39. J'avais vu aussi que William Regal il serait dans les coulisses de SmackDown, donc de cette semaine. Et la 3e info, oui, que Rollins pourrait être blessé par rapport à son genou et ça pourrait être aussi grave que sa blessure en 2015. Oh non. Ah oui. Tu nous dis ça à la fin comme ça là? Ouais, bah C'est en comme fait, un bon truc, il est malin parce qu'il nous fait du teasing pour la semaine prochaine parce qu'on en parlera la semaine prochaine du coup. Ah. C'est pour que les gens y reviennent. Tu vois, en fait, il Ah, percute il est là-haut. bon. Et il bosse, il bosse quand même. Et sinon, Jacques, mis à part toutes ces breaking news, un mot de la fin? Bah à part ça, une bonne année à tous. Magnifique, merci Jacques. Victor. Eh ben moi, mon mot, ce sera Londres. Belle année, un beau mois de juillet, en prévision. Flavien, qui est de retour. Ouais, j'ai eu un petit bug. Bah écoutez, dernier mot de la fin, je veux dire money. Ça, c'est bien, Manet c'est et Manet. Hugo. Rendez-vous à Paris, rendez-vous à Londres, rendez-vous au mois de juillet, en avril. Ça va être incroyable et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Oh, c'est beau, c'est beau. Et on va conclure là-dessus. Merci à tous les amis. Moi aussi, je vous dis à la semaine prochaine. Moi aussi, mon mot de la fin, ça va être monnaie pour Money in the Bank pour Londres. J'ai vraiment hâte. J'espère tous vous retrouver au rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting lit. Standing in a blurry dream. No one else can.